Bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles, bonsoir messieurs, bienvenue sur le plateau de Parlez-moi d'avenir. Et oui, on est là, frais après toutes ces vacances. J'espère que vous avez passé, vous, de bonnes vacances. On reprend toutes ces émissions dès ce soir. Nous sommes disponibles au 0901 901 993. Le 1, si vous voulez être avec moi ce soir en direct. Le 2, si vous voulez être avec nos amis en bas à droite de votre écran, vous faites le 2 suivi de leur code PIN lorsque la petite voix vous le demande. Sinon, vous faites le 3 et ça sera quelqu'un à l'arrière complètement au hasard. Alors, j'espère que vous êtes tous en forme pour cette belle émission, bien sûr, de ce soir. Je vous souhaite déjà, j'espère que vous avez, comme je disais, passé un bel été. Et oui, les jours sont peut-être un petit peu moins chauds maintenant, mais c'est comme ça. Voilà, il faut du très chaud, il faut du moins chaud, puis il faut aussi un petit peu des températures plus agréables, qu'on puisse dormir mieux, qu'on souffre pas trop de ces chaleurs. Quand il faut dormir avec la clim ou les ventilateurs, c'est pas toujours l'idéal. Mais bon, moi j'aime bien, mais voilà, j'aime moins bien le froid. J'aime bien la neige en montagne, mais pas en ville. Et pas quand il fait moins 15 degrés, ça, ni moins 10. Bref, en tout cas, moi je suis très heureux. J'espère qu'on aura un bel automne, hein, pourquoi pas. Souvent c'est comme ça ces dernières années, donc on va pas trop se plaindre. On a le temps que l'on a, on peut rien y changer. Mais en tout cas, je sais que tout le monde, ou la plupart des gens, vous avez recommencé, les enfants ont recommencé l'école. Vous avez certainement recommencé le travail déjà même depuis plusieurs semaines. Et oui, toute belle chose a une fin, naturellement, malheureusement. Hein, mais voilà, voilà, c'est comme ça, c'est la vie. Mais bon, en tout cas, moi, je suis très heureux d'être là avec vous ce soir, avec toute l'équipe qui est à l'arrière et à la réalisation et au téléphone. Donc, ils sont prêts à vous accueillir. Si vous voulez nous appeler en direct, donc vous faites, comme j'ai dit, le 0901 901 993, vous faites le 1 pour être avec moi, le 2 pour être nos amis, le 3 si vous ne voulez pas choisir et si vous appelez en direct. Comme souvent, des fois, au fait, je vous demande qu'est-ce que vous avez fait de bon à table et tout ça. Je vous demanderai peut-être qu'est-ce que vous avez fait un petit peu pour parler. Vous savez que j'ai besoin aussi de ressentir et d'entendre votre voix. Ce n'est pas de la curiosité, un petit peu, mais ce n'est pas principalement de la curiosité que de savoir ce que vous avez fait, si vous êtes parti, si vous êtes resté. Si vous êtes resté, si vous avez été, je ne sais pas, à la plage, à la piscine, voir des amis, profiter sur votre terrasse ou balcon ou tout en haut. Des fois, il y a des gens qui ont des grandes terrasses en haut de leur maison. Si vous avez profité du soleil, qu'est-ce que vous avez fait un petit peu? Voilà, je vous demanderai ça. Voilà, ça nous permettra aussi d'être encore un petit peu en vacances, bien sûr, et aussi, eh bien, comme je le disais, d'entendre votre intonation et votre vibration de voix plutôt, et ce qui me permettra déjà de ressentir certaines choses. Voilà, c'est surtout pour ça. Mais après, c'est toujours sympathique si vous me dites j'ai fait une croisière, waouh, qu'est-ce que vous avez vu? Je suis parti, je ne sais pas, moi, en Espagne, en Italie, aux États-Unis, j'en sais rien. Si vous voulez, bien sûr, vous n'êtes pas obligé bien sûr que vous savez que vous serez accueilli de façon anonyme. Je ne dirai pas votre nom si vous ne le désirez pas, mais voilà, si je vous dirais, donc ça restera, même si vous dites je suis parti à tel endroit, ça ne vous fera pas, les gens ne vont pas découvrir qui vous êtes, ni votre prénom, ni votre date de naissance, que je ne donnerai pas, bien sûr. Vous savez que nous avons aussi un concours. Ce concours, bien sûr, est reparti de plus belle. Et il a aussi fonctionné pendant les vacances, bien sûr. Vous êtes nombreux inscrits pendant les vacances et vous pouvez continuer à le faire en envoyant le mot TVM3, au 700. Il s'agit d'un message, donc un SMS. Donc vous envoyez le mot, je répète, TVM3 au 700. Il y a toujours des nouvelles personnes qui arrivent dans l'émission. Donc voilà, pour ces personnes-là, la plupart d'entre vous le savent. Mais pour ceux qui ne le savent pas, notez bien TVM3 au 700. On vous le montre à l'instant à côté de moi, à chaque SMS envoyé, vous pouvez l'envoyer 1, vous pouvez l'envoyer 2, 5, comme vous voulez. Ça vous coûtera 1 franc. On dit souvent un seul suffit.
Mais des fois, on se dit, allez, je vais être sûr de passer ce soir, j'en envoie 2 ou 3. Vous faites comme bon vous semble. Bien sûr, il n'y a absolument aucune obligation. Tant que vous vous inscrivez au moins une fois, eh bien, vous avez des chances d'être sélectionné au tirage au sort. Et ce tirage au sort, si vous êtes sélectionné encore une fois, on vous appellera et on vous dira, voilà, vous avez gagné le concours. Vous pouvez passer ce soir avec Bruno, puisque c'est moi qui suis là ce soir, pour poser votre ou vos questions directement, en direct avec lui ce soir. Si vous ne désirez pas passer avec moi, peut-être vous vous inscrivez pour un de ces prochains soirs, ça sera avec mes collègues, il n'y a aucun souci. Des fois, les gens s'y prennent à l'avance pour passer, soit avec Nino ou Cristal, je crois qu'il y a encore une autre personne, je ne sais plus son prénom, enfin avec les gens qui présentent. Parce qu'effectivement, le concours, si vous êtes tiré au sort, c'est uniquement avec les présentateurs, les animateurs de cette émission. Ce n'est pas pour dire j'aimerais parler à une des personnes qui est en bas de l'écran, j'ai gagné le concours. Non, ça ce n'est pas possible. Vous pouvez atteindre les personnes qui sont en bas de votre écran, mais à ce moment-là, il faut faire le 0901 901 993 suivi du 2 et ensuite vous faites leur code PIN et ça ne sera pas le concours, ce sera un appel payant. Mais si vous voulez profiter de ce, parce que, comme je le disais, le concours, vous pourrez passer avec la personne en direct. Ce soir, c'est moi. Alors, vous pourrez passer avec moi gratuitement. Vous ne payerez rien. Il n'y a que votre inscription qui vous coûtera 1 franc. 1 franc par SMS envoyé. C'est le prix du transport, comme si vous nous écrivez, parce qu'effectivement, il y a des gens qui disent « Oh, moi, ces trucs SMS, je ne connais pas, je ne sais pas comment ça va. » Pas de souci. Vous pouvez vous inscrire par courrier aussi. Vous envoyez alors soit une carte postale, soit une simple feuille de papier que vous glissez dans une enveloppe, que vous mettez à Concours TVM 3. Parlez-moi d'avenir, case postale 285 de 85 1024 écus blancs. Et si c'est une carte postale à gauche, eh bien vous mettez votre prénom, Bruno. Je ne veux pas dire, je dis le mien comme ça, je ne dis pas, parce que si je dis le prénom de quelqu'un, j'ai déjà entendu ça, vous avez prononcé mon prénom, mais il n'y a aucune connotation de quelqu'un ou de quelqu'un d'autre. Voilà, vous mettez Bruno, votre date, vous pouvez mettre votre date de naissance si vous voulez, ce n'est pas une obligation, et vous mettez bien sûr votre numéro de téléphone, et tout de suite, vous voyez, il y a déjà du monde qui nous arrive où vous vous êtes inscrit. Alors on va tout de suite prendre l'appel qui nous arrive. Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir Bruno. Bonsoir madame. C'est Marianne. C'est Marianne. Alors alors on peut dire votre prénom, alors ça gêne pas. Non, pas du tout. D'accord, oui, puisque vous l'avez dit de toute façon. Alors Marianne... C'est-à-dire que c'est pas le vrai, mais ça commence par EM, voilà. Ah, mais vous avez donné le vrai à l'arrière? Non. Mais moi j'ai besoin du vrai. J'ai toujours dit j'ai besoin... Ah ben elle l'a pas. Alors, elle l'a pas inscrit parce que j'avais dit... Ben, si vous lui donnez déjà un faux nom, elle ne peut pas savoir. Hein, donc, elle inscrit le faux que vous lui dites. Moi, j'ai toujours dit... Non, mais je lui ai dit le vrai aussi. Ah, bon. Bon, alors allez-y, Madeleine, allez-y. Allez, oui, parce qu'effectivement, chère madame, il me faut le vrai prénom oui, pour que je puisse ressentir les choses. Oui, voilà. je sais. Alors, bon. J'ai déjà fait voilà, plus. pas de souci. D'accord. Alors, quelle est votre question, s'il vous plaît? Alors, ma question, c'est, demain, je vais voir un appartement. Oui. Est-ce que vous pensez que ça va jouer ou pas? Alors, la région ou la ville où est cet appartement? À Puyi. Puyi, d'accord. Très bien. Alors, je vous le dis, pas pour vous, mais je le dis pour tout le monde. Pendant que je brasse les cartes, donnez votre vrai prénom à l'arrière. Et puis, quand on me le donnera, moi, je le prononcerai pas. Je dirai, est-ce que je le change? Et je vous donnerai un autre prénom. Mais donnez effectivement toujours le vrai pour que je puisse ressentir les choses. Alors, un chiffre entre 1 et 6 pour cet appartement. Le 3. D'accord. Vous l'avez déjà visité, en fait? Non, j'ai vu l'immeuble. Ah, vous n'avez pas visité. D'accord. Écoutez, non, je vais demain matin. D'accord. Ah oui, c'est vrai. J'ai cru. Alors, écoutez, les choses me paraissent très, très bien engagées, en tout cas. Là, il y a le gain de cause, il y a le bon contact. Alors, ce que ça me dit aussi, c'est d'utiliser... Alors, j'aime pas ce mot utiliser, mais de bien
Si vous avez des recommandations, que vous avez des gens qui peuvent vous appuyer ou qui connaissent les gérants ou les propriétaires, de bien utiliser ça pour ne pas vous faire passer devant. Mais il semblerait déjà, d'après les cartes, que... Alors, on sait que la médiumnité n'est pas une science exacte, mais à 80%, vous devriez l'avoir. Donc, ce n'est pas du 100%. On ne peut pas être sûr à 100%. Mais à 80, c'est déjà pas mal. Mais, Non, parce que moi, je suis pas non plus à 100% voilà. De l'avoir, ok. C'est-à-dire, c'est question de bruit, voilà. Ouais, d'accord. Il me semble que c'est bruyant. Alors, écoutez, moi, ce que je peux vous dire, c'est que si vous dites, malgré le bruit, vous dites, moi, j'aimerais bien cet appartement parce qu'il me plaît, il est bien situé, etc., ou pour loyer, ou d'autres raisons, etc., ça, je le dis comme ça, vous l'aurez. Mais il faut, encore une fois, employer les gens ou les personnes que vous connaissez. Je sais qu'on n'aime pas le mot piston pour avoir du travail ou un appartement, on n'aime pas trop, mais des fois, il faut utiliser. Donc, c'est ce que disaient les cas, que ce soit celui-ci ou un autre, c'est de bien utiliser ce qu'on appelle le réseau autour de vous. Voilà, moi, je dis oui. Mais après, effectivement, si c'est vous qui dites bon, moi, on me le donne, mais finalement... il y a trop de bruit, je ne veux pas y aller, bah, vous n'y allez pas. C'est vous qui choisissez, c'est sûr. Oui, d'accord, c'est sûr. Autre chose, peut-être. Alors, un peu sur mes énergies. Oui. Qu'aimeriez-vous savoir sur les énergies? Parce que c'est large, les énergies. Quoi que vous ayez, si ça va aller. J'ai tellement de choses qu'en général, quoi, j'entends. Donc, état général, voilà. Donc, alors, parce que si je détaille tout, tout, c'est trop long. Non, mais la question serait de savoir si ces énergies, si ça va aller mieux, c'est ça, de façon générale, si ça va s'apaiser. D'accord. Voilà. Alors, un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Alors, de nouveau le 3. De nouveau le 3, très bien. 2. Le 3. Voilà. J'ai déjà vu, en mélangeant les cartes, qu'il y avait un peu... Comment dirais-je? Parce que ça fait partie aussi des énergies, le moral. Le moral un petit peu touché. Oui, voilà. On dira oui. Alors oui, parce que, voilà, après, voilà, on voit que... Alors le moral touché, ça peut être différentes choses, mais on voit le moral un petit peu en berne, on va dire comme ça, mais pas catastrophique, mais on le voit effectivement. Donc effectivement, les cartes aussi parlent des fois du moral, qui fait partie des énergies physiques aussi. Hein. Voilà, tac, là, 1, 2... Exactement. C'est normal. 2, 3... Alors, tac. Vous êtes suivi médicalement? Vous avez un médecin? Oui, vous avez tout ce qu'il faut. Oui. Voilà. Alors, c'est vrai que ça répète un petit peu le moral, mais il y a aussi... Ouais, le moral, il est là. Alors on voit les... Alors, je pense... Alors, moi, je ne peux pas parler de maladie, je n'ai pas le droit, mais on voit les petites douleurs, ou les petites... Enfin, petites ou plus ou moins moyennes ou grandes, hein, ça c'est difficile à dire, mais on voit des choses qui ne vont pas. Et ce qui vous touche aussi effectivement par rapport à ce moral, entre autres. Et il y a aussi la carte du passé, un petit peu. C'est une sorte de... que je peux comprendre, de mélange entre ce que vous avez, les bobos, on va dire comme ça, les bobos plus ou moins graves ou plus ou moins pas trop graves, mais avec aussi des choses du passé qui souvent se mélangent à notre pensée, à notre mental et qui font qu'on n'est pas toujours très très bien ou très en forme. Je ne vois rien de grave pour l'instant, hein, donc ça c'est ce que me disent les cartes. Non, mais c'est exactement ça. Ouais, donc voilà, donc je ne vois rien de grave, ne vous inquiétez pas, parce que des fois c'est vrai, on se dit oh là là, qu'est-ce que j'ai comme maladie, Dieu sait, ne vous inquiétez pas. Alors, je ne peux pas vous parler dans 5 ans, 10 ans, mais actuellement je ne vois rien de grave. Par contre, effectivement, ce moral est là avec, comme j'ai dit, un peu en berne. On voit quand même, je peux quand même préciser que les mois qui vont venir à partir d'octobre, alors septembre c'est un peu un mois que je ressens de transition. Et à partir de octobre, novembre, décembre, janvier, les choses iront un peu, je n'ai pas dit complètement mieux, mais un peu mieux et de mieux en mieux. Voilà, ça devrait, si vous voulez, comment je peux dire, si l'énergie c'est 10 et actuellement vous êtes à 4, je dis comme ça, ou 3, vous allez remonter à 6, 7, 8, mais pas à 10, c'est sûr, hein, c'est compliqué. Mais ça va remonter et c'est ça qui est important. Voilà. Autre chose encore éventuellement ?
Alors, juste aussi, j'ai encore de l'appartement. Est-ce que vous me voyez déménager? Que ce soit là ou ailleurs. Voilà. Alors, il faut bien... En général. Voilà, en général, parce que c'est pas dit, comme vous avez dit, que vous preniez ou que vous alliez quand même à cet appartement. Moi, j'ai vu que vous avez des chances, mais... je ne sais pas, je verrai, mais personnellement, j'envisage de déménager. Mais est-ce que je vais vraiment déménager? Est-ce que vous allez vraiment déménager de façon globale? Je comprends. Après, ce que je perçois, vous l'avez un peu dit, peut-être que ce que vous allez visiter demain est près d'une route ou des choses comme ça, ou près de choses qui sont bruyantes, d'après ce que vous avez dit. Oui, d'un train. D'un train, mon Dieu. Il y a le train, en fait. Ouais, ça c'est... Alors, surtout si on a la chambre à coucher du côté du train. Bon, la nuit, il y a moins de trains, mais c'est quand même embêtant. Il y a quand même des trains marchandises et des choses comme ça. Donnez voir un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Alors, toujours le 3. Toujours le 3, volontiers. Je vous entends pas des moments. Oui, non, parce que là, je dis rien, je tire les cartes. Ah bon, ok. Excusez-moi. J'arrive, pas de souci, j'arrive tout de suite. Oui, quand je tire les cartes. Alors, c'est vrai que il y a quand même la carte du doute qui apparaît. C'est comme si, là, ça fait longtemps que vous êtes là où vous habitez actuellement. Oui. Parce qu'il y a aussi la carte du... Vous voulez déménager, mais d'un autre côté, vous hésitez. Parce que vous êtes attaché quand même là où vous êtes actuellement, à l'appartement où vous êtes. Oui, l'appartement, oui, mais je n'ai aucun commerce où je suis. D'accord. Et voilà, avec l'âge, voilà pourquoi j'envisageais de déménager plutôt où j'ai des commerces tout près. Quoi. Voilà, vous êtes un peu loin de tout. Parce qu'en fin de compte, ce que disent les cartes, vous allez déménager. Alors après, il faut trouver quelque chose effectivement qui vous convienne. Et aussi le prix, l'emplacement, comme vous dites, les nuisances, tout ça. Donc c'est vrai que... alors, moi, c'est une palissade ce que je vais vous dire, mais effectivement, il faut pas déménager pour être moins bien ou non, surtout à mon âge. Voilà. Si je déménage, c'est une fois fini. Voilà, c'est pour ça que les cartes, elles disent de bien regarder avant de signer un bail, de bien regarder le contexte, de regarder les nuisances, les bruits, les voitures. Puis je parle des voisins, parce que des fois, on peut tomber quelque part où tout d'un coup, la nuit, ils font la nouba ou la fête jusqu'à 5 heures du matin. Donc, il faut bien vous renseigner auprès de certains voisins. Des fois, moi, je dis comme ça, j'invente rien là, mais vous voyez, là, par exemple, là où vous allez demain, vous regardez les nuisances, mais peut-être vous avez des voisins qui sont un peu de votre âge ou plus ou moins. Vous leur demandez, vous dites là, dans la maison, c'est tranquille et tout. Ils vous diront assez. Ouh là là, non, on a. Donc voilà, c'est bien. C'est pas d'aller mettre son nez dans les affaires, mais c'est de se renseigner si ça vaut la peine. Voilà, vous comprenez? Et c'est ce que je ressens qui vous... Tout à fait. Je dis pas ça pas seulement pour vous, mais ça serait pour tout le monde. Parce qu'effectivement, je connais des gens qui, des fois, ont quitté un endroit parce que ça n'allait pas avec quelque chose, mais ils vont ailleurs et c'est pire. Donc, ça vaut pas la peine de déménager. Voilà. Mais vous allez déménager. Mais vous voyez quand même qu'à la longue, je vais déménager. Oui, absolument. Donc ça, oui. Simplement, ça disait... Okay. Alors, si vous voulez, le message qu'il y avait dans le tirage... Pardon, dans le tirage que j'ai fait, c'est ne vous précipitez. J'ai pas l'impression que vous vous précipitez. Non, mais je débute, débute les recherches. Donc, donc pas de précipitation, parce que des fois on se dit oh ça c'est génial, je veux pas le perdre, je veux absolument y aller, parce que vous voyez plein de choses, mais à côté il faut bien regarder les choses, ma chère Madeleine. Voilà. Autre chose encore, ou est-ce qu'on a fait le tour cette fois-ci? Non, c'est tout pour ce soir. Je vous remercie beaucoup. C'est moi qui vous remercie. À bientôt, chère Madame. À une prochaine. Belle fin de soirée. Merci beaucoup. Bonne soirée. Au revoir. Merci. Au revoir. Voilà, 0901 901 993, c'est vrai que des fois, on est tous à se dire « Waouh, on va là parce qu'on veut quitter un endroit pour X, Y, Z raison, puis on tombe ailleurs où c'est pire encore. » Donc, voilà, comme je disais, échanger un bond pour un aveugle, ça ne vaut pas la peine finalement. Donc, des fois, voilà, parce que je connaissais quelqu'un qui justement vivait dans quelque part où il disait « Oh, je dois partir pendant des années parce qu'il y avait beaucoup de bruit avec des voisins qui étaient ailleurs. » Et c'était encore pire. Là, il y avait non seulement effectivement aussi
une route, c'était pas un train, mais il y avait. Puis bon, au début, on lui a dit non, mais il y a très peu de voitures, mais finalement, ce qui était faux, avec des camions, des choses comme ça qui passaient. Puis ensuite aussi des voisins qui étaient très, 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 très bruyants. Donc voilà. Après, c'est pas un reproche parce qu'il y a des communautés qui ont l'habitude de faire la fête jusqu'à 2-3 heures le matin, ils reçoivent des amis, ils dansent, ils mangent, ils crient. Mais voilà, à partir de 10 heures, 11 heures, on veut quand même, si ça arrive un soir, ça peut arriver à tout le monde, hein, de faire une fête. Mais si c'est tous les 3 jours ou plusieurs fois par semaine tout le temps, c'est compliqué. Je n'ai rien contre certaines communautés. Moi aussi, j'ai une communauté qui est assez bruyante, les Espagnols. Mais voilà, quand on veut aussi sa tranquillité, et être chez soi aussi, de pouvoir profiter effectivement de sa tranquillité et le repos. On a tous droit au repos quand on a fait une journée, quel que soit l'âge, effectivement. Hein, voilà. Ok, ça joue. Alors, pas de souci à l'arrière, on me communique un message. Parfait, j'attends, pas de souci. Ok, alors en attendant qu'on me passe la personne... Alors attendez, parce que je ne vois pas tout le message. Bon, c'est pas grave. Alors, pas qu'il y ait quelque chose d'important, alors on va me renseigner. Alors, bon, en attendant que l'on me renseigne comme il faut... qu'est-ce que je voulais dire ? Vous savez qu'on a aussi un site internet, un site formidable où il y a plein de choses, vous le connaissez tous maintenant, où il y a le shop, la boutique. Là aussi, j'ai quelques personnes là qui sont, quelques objets, pardon, qui sont là. Ah, je crois qu'on m'annonce, voilà. Alors, on m'annonce quelqu'un à l'antenne, une de nos collègues qui va se présenter. Je ne suis pas sûr qu'on se connaisse. Il s'agit de Clémence. Bonsoir Clémence. Bonsoir Bruno, bonsoir tout le monde. Bonsoir. Non, on ne se connaît pas Bruno. Ah, il me semblait bien que ce prénom, je l'ai déjà vu bien sûr dans l'équipe passer à l'arrière, mais il me semble qu'on ne s'est encore jamais parlé. Eh bien, je ne sais pas depuis combien... Absolument. Voilà, je ne sais pas si vous êtes là depuis longtemps. Vous êtes là depuis longtemps avec nous ? Non, ça fait à peu près juste un mois. Ah, donc, toute nouvelle. Bienvenue, oui. Alors, bienvenue Clémence dans l'équipe, formidable. Écoutez, on est toujours ravis d'accueillir des nouvelles personnes, ça amène du sang neuf et puis voilà, c'est toujours sympathique. En tout cas, moi, mes collègues, on est très ouverts à ça, sans problème. Alors, ma chère Clémence, si je peux me permettre, donc oui. vous avez le code PIN 339, c'est bien juste ? C'est bien ce qu'on m'a dit, oui, de vous dire, oui, effectivement, oui. Je le vois. 339 pour les gens qui veulent vous appeler. Donc, ils doivent faire le 0900 900 993. Ensuite, ils doivent faire le code 2 et ensuite le 339 s'ils veulent vous atteindre. Alors, présentez-vous peut-être en quelques mots. Hein, je vous donne la parole. Présentez-vous. Alors, quand je dis présentez-vous, vous n'avez pas besoin de donner votre âge ni des choses intimes. Mais dans le métier de médium, quand c'est que ça vous est venu et depuis combien d'années pratiquez-vous ? Expliquez-nous un petit peu tout ça. Eh bien, en fait, comme vous dites très justement, je dirais que ça m'est venu à un moment donné, il y a une quinzaine d'années, lorsque j'ai rencontré, je dirais, le tarot de Marseille. Plutôt, le tarot de Marseille m'a rencontré. Au cours d'un échange que j'ai eu avec quelqu'un, et à ce moment-là, j'étais à une période de ma vie où je cherchais, je dirais, certaines réponses. Et à partir de ce moment-là, lorsque j'ai acquis ce jeu de tarot de Marseille, l'intuition, si vous voulez, ce qu'on appelle un peu la clairvoyance, est venue très facilement à moi, grâce et aussi à ce support. Et ça, c'est un peu inexplicable, si je puis me permettre. Parce que, effectivement, je ne peux pas parler d'avoir un talent inné, ce n'était pas le cas, mais c'est véritablement venu au moment où j'ai eu toutes ces lectures, donc, que je faisais, je dirais, d'une manière personnelle. Et au bout de quelques temps, quand je me suis rendu compte que le prédictif, prédire voulant dire prévenir, était extrêmement fort dans cette symbolique et qu'autour de moi, je pouvais être dans une relation d'aide. J'ai pensé qu'il était temps pour moi de me former à un niveau plus professionnel pour avoir un rendu, je dirais, plus objectif aussi pour les personnes qui, effectivement, allaient accueillir cette information. À ce moment-là, j'ai pris la décision de me former dans un institut qui existe toujours, que je remercie d'ailleurs toujours encore, parce que
de là m'est venu vraiment cet amour, on pourrait dire, cette passion que j'ai j'appelle ça un rendu, parce que lorsqu'il y a une consultation, c'est aussi et surtout un échange que j'ai avec la personne, et c'est un indicateur, évidemment, le tarot, de quelque chose dont de quelque chose qu'il va avoir dans sa vie, effectivement, parce qu'il pose une question, mais en même temps, il y a aussi un côté de prévenir la personne, parce qu'il peut y avoir des portes qui se ferment un petit peu à un moment donné, et qui, certes, Dieu merci, vont après, se terminer et s'ouvrir d'une autre manière. Absolument. Donc, je dirais que je suis vraiment très portée sur le tarot de Marseille, parce que c'est vraiment celui pour lequel j'ai vraiment une affinité et un amour infini. Donc mes consultations tournent autour véritablement de cela, et je dirais, je laisse évidemment la porte ouverte aux personnes, parce que je ne suis ni psychologue ni thérapeute, mais en même temps, s'il y a un indicateur important à lui donner, parce qu'il y a quelque chose qui est objectivement un petit peu à travailler, oui, le tarot permet cela. Absolument, absolument. Et donc, vous avez le tarot de Marseille, vous dites, et puis, effectivement, hein, donc, vous avez un ressenti par rapport... Et puis, vous savez, vous avez dit, alors ne citez pas l'Institut, on n'a pas le droit de faire de publicité, mais, voilà. Mais moi-même, parce que je ne l'ai pas toujours dit, les choses qu'on ressent comme ça, je n'ai pas besoin de cartes. Et puis, il y a, plutôt, mon Dieu, maintenant presque 40 ans, j'ai aussi, quand j'ai pris ce jeu qui m'a... Moi, j'ai l'oracle de Béline et il m'a tout de suite flashé, voilà, chacun son jeu, le tarot de Marseille, oui, sympa, mais ce n'était pas mon jeu. Et il m'a tout de suite flashé et j'ai cherché, peut-être comme vous, j'ai cherché aussi à dire, mais où est-ce que je pourrais... Parce que les choses qu'on ressent, c'est une chose, mais le jeu, moi de prendre... Alors, on peut prendre des livres, étudier tout seul, et moi, j'aime pas... Oui, j'aime les livres, mais je n'avais pas envie de faire comme ça. Et j'ai cherché qui pratiquait ce jeu avec professionnalisme et qui donnait des cours. Et j'ai fait ça pour apprendre, on va dire, théoriquement le jeu. Après, aujourd'hui, 40 ans après, j'ai les bases comme vous de cet apprentissage, mais après, j'y ai amené, comme certainement vous, votre grain de sel et votre ressenti personnel. On est d'accord, je pense. On est d'accord, absolument. Parce que, comme vous dites, d'apprendre avec quelqu'un ou avec un institut, ce n'est pas uniquement ça qui va nous donner, après, dans notre propre personnalité, notre propre rendu, effectivement, c'est ça qui fait notre richesse. Et Absolument. Que certaines consultations ou certains consultants vont préférer être plutôt avec l'un qu'avec l'autre. C'est ça la différence, en fait, quelque part. Voilà. Et je trouve intéressant quand même, moi je le dis avec sincérité, parce que c'est important, oui, ça peut s'apprendre. Mais par contre, ce qui ne s'apprend pas, c'est ce que vous dites vous-même, c'est à un moment donné, évidemment, le rendu, ce que l'on peut, comment vous dire, l'accueil de l'autre, ça c'est quelque chose qui est extrêmement important dans notre métier, et ça, je ne pense pas que ça s'apprenne. Absolument, absolument. La voyance, la médiumnité, pour moi, j'ai entendu que des fois, il y a des écoles pour approfondir son intuition, c'est possible, mais pour moi, la médiumnité ne s'apprend pas. On l'a ou on l'a pas, ou on l'a tous, je pense, mais après, il y a des gens qui le développent, d'autres beaucoup et d'autres pas, ou d'autres qui ne veulent pas, que ça leur fait peur. Et effectivement, les cartes, moi je compare souvent les cartes ou le pendule ou un autre, parce que ce sont tous des supports, simplement. Je compare ça souvent, quand on fait le permis, par exemple, on apprend théoriquement. On est d'accord. Voilà. Il faut tourner à gauche, il faut la priorité de droite, tout ça. Mais après, quand on passe à la conduite, on a sa propre... alors, au début, on respecte les règles. J'espère qu'on respecte toujours les règles, mais on va y mettre son grain de sel et sa façon de conduire. Et c'est un petit peu ça. La médiumnité, comme vous avez dit, c'est quelque chose qui... Alors, pour moi, qui ne s'apprend pas, par contre, qui peut se développer en soi et de plus en plus avec les années, avec l'expérience, avec plein de choses. On approfondit. Et puis, parce que je suis sûr, comme vous, je ne vais vous pas poser une petite colle. Moi, je tire 2 cartes devant une personne de mon oracle de Béline et vous de votre tarot de Marseille. Je vais ressentir, par rapport à ces cartes, pour la personne, je vais ressentir quelque chose. Et ces mêmes 2 cartes devant une autre personne, je ne vais pas ressentir exactement la même chose, je vais ressentir autre chose. Je ne prends pas... Alors, ça va m'indiquer, par exemple, là, j'ai pris le travail, l'élévation, mais ça va peut-être, chez une personne, ça va peut-être me dire qu'elle va trouver du travail, et chez l'autre personne, elle me dit, attention, à votre travail, il y a un supérieur qui n'est pas content avec vous. Je vais ressentir des choses différentes. Et c'est ça, la médiumnité, enfin, entre parenthèses, et la voyance et le ressenti. Vous êtes d'accord avec ça?
Absolument d'accord. Voilà. Le 19-13, vous voyez, je viens de sortir de l'âme comme ça pendant que vous discutiez, pendant que vous parlez. Mais effectivement, si je vous dis il y a un changement qui s'opère certainement sur le plan affectif, peut-être d'autres aussi, ça peut être ça, mais sur un changement professionnel. Absolument. Et le soleil, ça ne veut pas dire forcément toujours le couple, c'est aussi le couple du travail, Absolument. c'est aussi une symbolique d'honneur. Voilà. Vous voyez, donc je suis entièrement d'accord avec vous. Ouais. Quand on apprend, entre guillemets, la lame, on peut être tout à fait, je dirais, juste un petit peu dans l'apprentissage, mais selon les personnes, effectivement, on aura un rendu un peu différent. Absolument. Oui. Je suis tout à fait d'accord. Vous avez dit que vous avez fait un institut. C'est intéressant qu'on parle de ça une fois, parce qu'on n'en a jamais parlé, je crois, trop ici à la télévision, dans notre émission. Moi, je me souviens, alors je vous dis comme ça, quand j'ai fait mes cours, on était 12 personnes. Il y avait 2 hommes, bien sûr, et 10 femmes, bien sûr. Des hommes, il y en a toujours beaucoup moins. Et puis, au cours suivant, le 2e homme, lâchement, m'a abandonné avec les 10 femmes. Bon, ça ne m'a pas dérangé. J'étais tout seul. Mais je peux vous dire une chose. Quand on faisait... Parce qu'il y a des gens qui ont envie d'apprendre théoriquement que veut dire cette carte avec cette carte. À ce moment-là, ce sont des cartomanciens pour moi. Ce ne sont pas des médiums. C'est des gens qui lisent littéralement les cartes. Ils disent, voilà, la clé avec ça, ça veut dire ça. Mais ils ne vont pas chercher plus loin. Et moi, je peux vous dire une chose, et je suis sûr, et si je vous parle de ça, c'est que je ressens aussi la même chose en vous, ce n'est pas pour vous expliquer ma vie, mais moi, je me souviens que dans ce cours, quand on faisait des tirages, chacun donnait ce qu'il ressentait, donc les 10 femmes, et puis moi, le seul homme, puis la prof était une femme aussi, et quand c'était moi, je disais, moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Moi, je ressens plutôt ça. Et la prof, elle avait des yeux éberlués. Elle me dit, toi, tu es sacrément bon. Toi, tu ressens des choses que les autres ne ressentent pas. Alors, ce n'est pas pour me mettre en avant, mais c'est vrai qu'il faut faire une différence. Et ça, je le dis aux téléspectateurs, téléspectatrices. Faites une différence entre cartomancien, cartomancienne et médium, voyant médium. Ce n'est pas la même chose. Voilà. On est d'accord? Absolument. Et vous êtes médium. Voilà. Oui. Alors, avec le tarot, est-ce que vous utilisez, on va laisser tomber ça, est-ce que vous utilisez d'autres choses que le tarot de Marseille? Il m'arrive d'utiliser l'oracle des Lumières, qui est un oracle justement de lumière, c'est-à-dire que j'ai trouvé amusant, guillemets, le mot, parce qu'il éclaire vraiment, si vous voulez, tout à fait d'une autre manière, je dirais, à un moment donné, quand l'explication est un petit peu, je dirais, vous savez, des fois, on doit annoncer, façon de parler, mais on doit dire la vérité telle que nous la ressentons, et évidemment, il faut avec empathie et bienveillance, mais bien évidemment, on ne peut pas toujours être dans le plaisir, malheureusement, et certainement pas, parce que sinon nous ne serions pas dans notre métier. Donc il faut savoir dire à un moment donné, non à la personne, malheureusement, je ressens telle et telle chose. Et l'oracle des Lumières, parfois, me permet un tout petit peu, si vous voulez, d'être, plus dans la... dans un côté un peu plus léger, si je puis dire, vous voyez. Dans la bienveillance, vous voulez dire peut-être un peu plus bienveillante ou d'être un peu plus... Voilà, ok, je comprends. Ouais. Donc je l'ai un petit peu, parce que je trouvais aussi qu'à un moment donné, moi aussi avec le temps, il me suffit de l'âme pour commencer à expliquer à la personne ce qu'il en est, et en même temps, si vous voulez, l'oracle des Lumières, lui, il va juste m'ajuster un tout petit peu les choses, pour être un peu plus bienveillant, et puis me couper un petit peu à un moment donné de moi-même, si je puis dire, pour être un peu plus, entre guillemets, légère, si vous voulez. Donc, je l'utilise de temps en temps, parce qu'effectivement, il est très intéressant aussi, ça n'a rien à voir avec les lames du tarot, mais il permet un éclairage un petit peu plus, je dirais, sur le côté du chemin de l'explication, et je trouve ça aussi très intéressant. D'accord. Est-ce que vous utilisez le pendule ou pas, vous? Oui. Alors, le pendule, je l'utilise, mais j'y fais extrêmement attention. Je vais vous dire pourquoi. Parce que, d'abord, je l'ai utilisé, je dirais, pour moi, avant de pouvoir le rendre pour les autres. Et lorsque la consultation est au téléphone, puisque nous, évidemment, il y a un outil au niveau téléphone, je ne l'utilise pas, systématiquement. C'est quelque chose que je fais selon le ressenti, soit de la question, soit de la personne, soit de la nécessité que moi je considère qu'il est nécessaire, de faire. Ça, c'est mon ressenti à moi. Mais ce n'est pas quelque chose que je fais systématiquement. D'accord, comme moi, parce que moi j'ai aussi un pendule, mais alors des fois, alors je vous dirais, je ne sais pas vous, effectivement, moi je l'utilise quand je le ressens le besoin aussi, mais c'est souvent des fois aussi pour des questions où on doit être un impératif oui ou non, en fait. C'est plus dans ce sens-là, quelquefois, parce que des fois, des gens, on leur
leur dis, écoutez, à 80-90%, c'est oui, mais on ne peut jamais être sûr. La médiumnité n'est pas une science exacte. Donc moi, je dis souvent de 70, 80, 90, 100%, je ne suis pas Dieu et je n'ai pas cette prétention-là. Donc voilà, ça veut dire que si on dit à 78, 90%, ça veut dire qu'on peut être 10, 20% dans l'erreur ou dans un mauvais ressenti ou un mauvais jour. Mais le pendule, des fois, si la personne me dit, mais écoutez, moi, j'ai absolument besoin de savoir si je vais prendre cet avion ou pas, donc à ce moment-là, je vais prendre mon pendule et s'il me dit oui, alors je dirais oui. Et s'il me dit non, je dis non, finalement, c'est les 10-20% qui vont primer. Et donc, je pense que comme vous, mais je ne l'utilise pas beaucoup, mon pendule, un petit peu comme vous, effectivement. En tout cas, non, je pense que vous avez raison. Parfois, c'est un petit peu délicat. Enfin, pour moi aussi, et je pense que ce que vous dites, c'est un petit peu ça. C'est-à-dire que sur des questions un peu plus de sujets, un peu directs comme ça, un avion, je sais pas, un petit rendez-vous, quelque chose, c'est vrai que le pendule peut aider, effectivement, à la réponse. Je suis tout à fait d'accord avec vous là-dessus, bien sûr. Quels sont toujours pour vous connaître un peu plus, et aussi que nos téléspectatrices sachent un petit peu comment vous travaillez. Quels sont les sujets? Est-ce que, par exemple, alors je pense qu'en tant que médium voyante, vous répondez à toutes sortes de questions, mais est-ce qu'il y a des sujets que vous aimez, ou que vous aimez mieux parce que c'est plus votre, ou c'est plutôt général? Il y a des gens que c'est plus le professionnel, d'autres c'est tout ce qui est question sentimentale, d'autres tout ce qui est énergie. Est-ce qu'il y a des sujets, par exemple, que vous aimez mieux que d'autres? Et bien sûr, on est tous comme ça. Et puis, est-ce qu'il y a, par exemple, des sujets ou des choses où vous dites, alors mais ça, il ne faut pas me poser de questions parce que ça, je ne réponds pas. Est-ce qu'il y a des choses comme ça chez vous? Alors, ce que je préfère, c'est le professionnel, vraiment. D'accord. Ça, j'aime beaucoup approfondir là-dessus. Okay. Les énergies, alors oui, il est vrai que je peux y répondre parce que j'ai des aptitudes à cela et je ne peux pas en parler comme ça à l'antenne. Mais il est vrai que je peux y répondre. D'accord. Mais contre, tout ce qui est vraiment santé directe, ça, je ne le fais pas. Voyez ? J'ai pas compris. Qu'est-ce que vous ne répondez pas ? Direct, si vous voulez, je ne le fais pas. Ah, d'accord. Voilà. Okay. Voilà. Mais tout ce qui est énergie, ce qui est quand même pour moi un petit peu différent, si vous voulez, oui, ça avec énormément de plaisir, parce que j'ai eu l'opportunité là vraiment aussi de créer dans la ville où je suis des ateliers par rapport à cela. Donc oui, ça l'énergie c'est possible, mais la santé directe sur une maladie par exemple propre, ça je dirais non, je ne maîtrise pas. Non, vous voyez, je ne le fais pas. Et on n'est pas, je le dis, nous on le dit souvent dans notre émission, parce que on ressent les choses, mais on n'est pas médecin, on n'est pas ni physio, ni ostéo, on ne peut pas se mettre à la place. Et là, on conseille souvent aux gens d'aller voir leur médecin. Et puis, alors, ce qu'on peut faire, comme vous l'avez dit dans les énergies, savoir si ça ira mieux, si après l'opération, on va bien se remettre, ça, on peut voir. Mais de parler de telle ou telle maladie, effectivement, on ne peut pas et on ne veut pas. Voilà, donc ça, il faut être clair là-dessus. Et on ne veut pas. Voilà, non, absolument. On ne veut pas. Voilà, donc, très bien. OK. À quelles heures êtes-vous, en principe, à quelles heures ou à quel moment de la journée, ou quand c'est qu'on peut vous atteindre le plus facilement? Bien sûr que ce que vous allez dire, si un jour vous êtes occupé, vous ne serez pas, mais en général, de façon globale, quelles sont les heures auxquelles on peut vous atteindre, Clémence? Bon, moi, je suis je suis surtout libre à part toutes les après-midi et les fins de soirée. Ça, voilà. Le matin, c'est très très rare quand je suis présente, mais ça peut m'arriver. Mais c'est surtout à partir de 14h jusqu'en en fin de soirée, 21h, 22h, ça me pose aucun souci et je suis présente à ce moment-là. D'accord, vous arrêtez pour manger quand même, peut-être un petit peu. Il y a la nourriture spirituelle, mais il faut aussi la nourriture physique. Il faut aussi manger de temps en temps, c'est sûr. Bon, écoutez, en tout cas, moi j'étais franchement charmé et vraiment très heureux de faire votre connaissance, ma chère Clémence, et je suis sûr que derrière leur écran, nos téléspectateurs ont bien suivi et écouté de quoi ce que vous avez parlé. Donc, vous aimez bien tout ce qui est professionnel, tout ce qui est affaires, achats, tout ça, vous aimez bien aussi ou pas trop? Tout à fait. Ouais, c'est ce que absolument. je ressentais. Alors, voilà. Donc, le professionnel et les affaires immobilières. Et puis, le sentimental aussi. Je pense que vous avez beaucoup de questions sentimentales, j'imagine. Voilà. Forcément, bien sûr, le sentimental, j'aime beaucoup. Juste pour terminer, une petite anecdote, si vous permettez. Ça va durer 10 minutes. J'allais vous le demander. Racontez-nous ou expliquez-nous peut-être un fait ou quelque chose qui vous serait arrivé. Voilà. Dites-nous.
Mais c'est très, très, très sympathique. Et vous allez voir, c'est pas forcément lié d'ailleurs au tarot de Marseille. C'est une dame, il y a 2-3 jours, qui me demande si son ex-mari va revenir. Et moi, je lui dis oui. Que je ressens justement très fortement ce retour. Elle me dit, madame, ce n'est pas possible parce que moi, j'ai un rendez-vous avec quelqu'un très prochainement. Je me suis mis sur un site internet de rencontre. Donc, non. Et j'ai rendez-vous avec cette personne. J'ai écouté, madame, c'est très bien, moi j'entends ce que vous me dites, mais j'ai vraiment la sensation que malgré ce rendez-vous, le passé revient, etc. Et cette personne, figurez-vous, est revenue quelque temps après me dire qu'elle avait été effectivement au rendez-vous en question, seulement le monsieur pour lequel elle allait au rendez-vous, en fait, il s'était présenté avec une photo différente, mais c'était bien son ex-mari qui était revenu vers elle. J'étais sûr. Donc en fait, ça c'est sympa. Ouais, alors elle avait rendez-vous avec son ex-mari. Oui, voilà, c'est ça. Bon, alors écoutez, c'est très très sympa. Puis écoutez, ça peut vouloir dire aussi, c'est quand même intéressant ce que vous dites, parce que voilà, des fois les choses, des gens qui veulent se rencontrer sur Internet et puis qui aiment certaines choses avec l'autre personne aussi, qui ont des goûts communs, c'est aussi normal. Si elle a vécu avec cette personne pendant X années, qu'ils aient les mêmes goûts, et finalement ils se sont comme vous dites, il avait peut-être mis une autre photo, mais ça c'est une autre photo, et effectivement, c'était donc je trouvais ça très joli, en même temps et très symbolique, parce que de ressentir quand même le passé, elle me disait non, ce n'était pas possible. Ben si, c'est possible, comme quoi dans la vie, absolument. Et puis, elle vous a donc rappelé pour vous expliquer que c'était ça finalement, donc elle vous a rappelé pour donner le résultat qu'elle avait, que cette personne-là était en fait son ex-mari, c'est bien juste. C'est bien ça, oui, tout à fait. D'accord. Très bien. Rappelez-nous votre code PIN, s'il vous plaît, ma chère Clémence. 339. 339. 339. Alors, vous le savez, dans quelques instants, on va se quitter avec... En tout cas, vous êtes là depuis un mois, mais bon, il y a eu les vacances, tout ça, on ne sait pas. Voilà, on va certainement être amené à se recroiser, Clémence. Je vous souhaite encore la bienvenue parmi notre équipe. Bienvenue, on est content de vous accueillir. Je vous souhaite beaucoup de succès avec nos amis à l'arrière, qui, j'en suis sûr, dès qu'on aura raccroché... Est-ce que vous êtes connecté après, dès qu'on aura raccroché? Vous allez vous reconnecter? J'attends que nous disions au revoir et je suis connectée de suite, sans problème. Donc, nos chers amis, Clémence, dès qu'on se sera quitté, parce qu'elle ne peut pas être au téléphone avec quelqu'un d'entre vous, puis être à l'antenne avec moi, parce que je pense qu'elle n'a qu'un téléphone comme tout le monde. Donc, dès qu'on se sera quitté, elle va se reconnecter. Donc, vous pouvez l'appeler au 339. Si vous me permettez, je vous fais un bisou sur la joue gauche. C'est un bisou de bienvenue. Et très belle soirée à vous. Merci beaucoup, beaucoup de succès. À bientôt. Merci beaucoup. Au revoir, Bruno. Au revoir, Clémence. Au revoir. Voilà. Eh bien, vous avez entendu, Clémence, nouvelle venue. Allez-y, vous voyez sa photo. Et puis, regardez toujours bien les photos. Moi, je ressens, je la vois un petit peu de loin, mais je ressens plein de choses. Cette personne, c'est comme si une sorte de médiumnité d'héritage. Quand je dis ça, ça veut dire, ça vient pas que d'elle. Peut-être qu'elle avait une maman, une grand-maman, où il ne se passait rien, mais elle avait peut-être une arrière-grand-maman, ou avant ou après. Pour moi, elle est dans une lignée descendante de gens qui ont des capacités comme elle a, et des fois, ça saute plusieurs générations. Et ça tombe, et c'est tombé sur elle. En tout cas, appelez-la vraiment. On va se quitter quelques instants. Qu'est-ce qui se passe? La petite pub, comme chaque fois à cette heure-ci à peu près. On a une toute petite page de publicité. Et on se retrouve tout de suite après. À tout de suite. Voilà, de retour sur le plateau de Parlez-moi d'avenir. Et oui, nous sommes en direct, 20h49 bientôt. Nous sommes là jusqu'à à peu près 22h. Donc vous avez une bonne heure encore pour appeler, poser vos questions. Encore une fois, à moi, ici, sur le plateau, 0900, pour moi, Bruno, 0901 901 993
le 1 si vous voulez être avec moi. Si vous voulez être avec nos amis à l'arrière, dont on a parlé aussi tout à l'heure avec Laurence, eh bien vous faites le 2 et le code PIN, sinon le 3, et ça sera quelqu'un au hasard. On va tout de suite prendre la personne qui nous arrive. Bonsoir madame. Bonsoir Bruno. Mais comment allez-vous ma chère Catherine? Ça va? Ça va depuis l'autre fois. Oui, oui. D'accord. Oui. Dites-moi, qu'est-ce que je peux... qu'est-ce que je voulais dire? Vous avez pris un peu de vacances quand même ces temps? Oui, oui. Vous Et êtes- puis j'ai repris aujourd'hui. Oh, mince. Ça, c'est moins drôle, hein, ça. Oui. Ou bien est-ce que vous étiez contente de recommencer le travail? Oui, d'être content. Bon, écoutez, des fois, c'est vrai que j'avais un ami qui disait toujours... Ah, vivement qu'on recommence à travailler, qu'on puisse se reposer. Il me faisait rire quand il disait ça, parce qu'il disait que les vacances, c'était fatigant. Bon, alors, qu'est-ce que vous voulez savoir, ma chère Catherine? Mon énergie, Les énergies, d'accord. oui. Comment ça va aller? Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. 5. Le 5. Après, c'est vrai qu'il y a des gens, je dis comme ça, le travail, parce qu'autrement, quand ils ne travaillent pas, ils s'embêtent, ils ne savent pas quoi faire. Et souvent, le travail, pas souvent, c'est aussi une vie sociale. On a ses collègues, on finit, on va peut-être manger ou boire ou à 9 heures boire le café ensemble. Et c'est vrai, moi, c'est des choses qui auparavant me manquaient effectivement. Mais c'est clair que les 9 heures ou 10 heures de travail ne me manquaient pas, mais effectivement, il y a quand même des bons côtés, des rapports humains et tout ça qui sont toujours sympas. 1, 2, 3, 4, 5. Bon, ça va. Un peu de fatigue ces temps. Un tout petit peu, oui. Ouais, on voit les jambes et puis le bas du corps, colonne et bas du corps. Alors voilà, quand vous ne travaillez pas, parce que je crois que vous travaillez à la mi-journée, hein, c'est bien juste. Oui. D'accord. Donc ça dit de bien vous occuper de vous, pas seulement pardon, de marcher. Si vous avez l'occasion d'aller, les piscines maintenant, elles commencent à faire un petit peu plus frisquet, mais d'aller nager ou d'aller dans des bains plus ou moins tièdes, pas des trucs trop chauds, mais pas froids non plus, si vous pouvez, pardon, c'est de bien vous aérer et surtout de faire fonctionner vos bras mais surtout vos jambes, en fait. Hein, voilà. Mais rien de catastrophique, on voit que les choses vont aller, mais on voit un petit peu de blocage en cette blocage. C'est des petits soucis, comme on dit, comme je viens de dire, de fatigue, et il y a aussi un petit peu le moral, en fait, un petit peu. Mais vous êtes... écoutez, je comprends peut-être mieux pourquoi vous disiez, effectivement, je l'ai dit ça presque en souriant, ou en rigolant, mais finalement, vous êtes content d'avoir recommencé le travail, c'est ce que vous avez dit, Catherine. Oui. Voilà. Parce que vous avez des contacts humains, vous avez des collègues, vous avez des chefs, vous avez des gens avec qui vous pouvez échanger. Alors, je ne dis pas qu'en dehors du travail, vous n'avez pas d'amis ou de famille, mais c'est vrai que c'est différent, effectivement. Hein, voilà, ok. Mais ça va aller, les énergies. Autre chose? Et puis, regardez si on sera un petit copain. Je voudrais savoir si vous pourriez rencontrer un petit copain. D'accord. Oui, oui. D'accord. Vous avez quelqu'un en vue ou non? Pas forcément. Non, pas forcément, D'accord. mais... Ok. Alors, y aurait-il quelqu'un pour... Alors, un chiffre entre 1 et 6. 4. Le 4. Vous avez déjà eu des petits copains? Oui, oui. Le dernier, il y a longtemps? Oui. Les cartes parleraient d'une rencontre assez proche. 1, 2, 3, 4. Alors, 1, 2, 4.
Oui, une rencontre assez proche. Par contre, ce qui sort, comment je peux vous dire ça? C'est une rencontre amicale et plus. C'est pas... Alors, voilà, ça veut dire que c'est quelqu'un avec qui on peut échanger, on peut aller manger ensemble, on peut aller se promener, boire un café, ou etc., se tenir la main et plus, mais ça ne dit pas forcément quelqu'un avec qui on habite ou avec qui on se marie ou des choses comme ça. Vous voulez pas des choses comme ça ou bien vous aimeriez des choses comme ça éventuellement? Non, juste... Juste avoir quelqu'un, voilà. faire, Oui. ouais. Alors ça parle effectivement d'amitié, de rencontres amicales. Mais voilà, vous savez que je suis quelqu'un de très franc et j'essaie d'être le plus franc possible parce que, sans blesser les gens. Je ne vois pas comment dirais-je, de mise en commun comme pourrait l'être un couple qui se marie, qui veulent des enfants. Je ne vois pas ça, hein, donc je vous le dis clairement. Mais je ne dis pas que vous voulez vous marier, avoir des enfants, mais je disais, ça parle quand même d'amitié et plus, ce qui est déjà bien, parce qu'on peut au moins comme ça échanger, parler... Ouais, discuter de tout et de rien. Et c'est ça aussi l'amour quelque part. Parce que c'est pas comme un frère, c'est quand même comme un ami plus. Et comme moi je dis plus, c'est quand même, il y a des petites choses en plus. C'est pas uniquement bonjour mademoiselle, au revoir, on se fait la bise sur la joue. Ça va un petit peu plus loin, heureusement. Mais ça n'ira pas dans le sens de construction de quelque chose avec cette personne, mais plutôt chacun chez soi. Voilà, d'accord? Et je dis, Oui. ça serait assez proche. Alors moi, je dirais entre maintenant et la fin de l'année, pour donner un peu large, hein, parce que voilà, il devrait y avoir quelqu'un, vous nous redirez, qui devrait apparaître, effectivement. Voilà, chère Catherine. Avez-vous besoin d'autre chose? Non, il y a juste le secret. Le secret, hein, oui, d'accord. Et puis vous voulez une protection aussi, hein, il me semble. Hein? Oui. Très bien. Alors, je prépare ça. Voilà, ça, c'est pour la protection. Alors, vous allez penser au petit carré blanc et vous fermez les yeux et vous pensez au petit carré blanc et à vous-même, vous me dites quand vous êtes prête. C'est bon. Alors, j'y vais. Voilà, c'est fait le secret. Et maintenant, vous fermez les yeux, vous pensez à vous, pas besoin de penser au petit carré blanc, et vous vous dites à vous-même, comme si vous regardez, vous pensez à vous comme si vous étiez devant votre miroir, et vous dites, Catherine, tout va bien se passer, tu es protégée, tout va bien. Voilà, vous dites des choses comme ça. Vous me dites dès que vous êtes prête, et je ferai la protection aussi. C'est bon. Alors j'y vais. Voilà. J'ai ressenti deux choses. J'ai ressenti une autre personne. Votre maman, comment elle va? Ça va? Elle va bien? Oui. D'accord. J'ai pensé à elle. Et puis, j'ai ressenti aussi, je ne sais pas pourquoi ça me parle de ça, peut-être, je ne suis pas là pour juger ou quoi que ce soit, j'ai senti la nourriture aussi chez vous. Est-ce que vous mangez bien? Quand je dis vous mangez bien, ça ne veut pas dire si vous mangez assez, mais est-ce que vous nourrissez sainement, des légumes, des choses. Chacun fait ce qu'il veut. Hein. Est-ce que vous mangez sainement et normalement? Oui. Ça va? D'accord. Ça me disait parce que ça me disait attention à certains aliments. Vous mangez du sucré, des choses comme ça? Oui.
Alors attention au sucré. Moi, parce que pendant que je vous parlais, on m'a dit c'est le sucré. Il y en a d'autres, c'est le salé. C'est pas bon. C'est comme on dit, c'est ni bon, ni trop sucré, ni trop salé. Mais pour vous, on m'a dit, je comprends pourquoi. Attention à tout ce qui est sucré. Bien sûr qu'on a le droit de se faire plaisir et de manger des petites choses sucrées. Moi-même, ça se voit, j'en mange. Mais attention à ne pas en abuser. Vous êtes encore une personne, on va dire, je vois votre âge relativement jeune, mais si on en abuse déjà à votre âge, eh bien plus tard, ça peut donner des problèmes. Donc, il faut éviter le plus possible. Alors, manger du sucré avec raisonnabilité, c'est-à-dire voilà, pas tous les jours, un petit peu. Et puis, si vous, je dis comme ça, si vous devez, je ne suis pas là pour juger encore une fois, et vous faites ce que vous voulez. Si vous avez envie de chocolat, mangez 2-3 carrés, ne mangez pas la plaque. C'est un petit peu ce qu'on me dit de vous dire, d'accord ? Je vous embrasse. Oui. Merci Catherine. À bientôt. Oui. Et tout de bon pour la suite. Au revoir. Merci. Oui. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Voilà. C'est vrai que ce que je viens de dire là, c'est aussi pour moi des fois, parce que des fois on commence à grignoter un truc, je dis allez encore un peu plus, non, mais maintenant je prends ça, puis après c'est tout. Allez encore un peu, puis pour finir on a fini le paquet. On ne devrait pas, on devrait se raisonner et puis faire attention un petit peu. Après, maintenant, il est vrai aussi, je ne suis pas là on ne va pas faire une polémique sur la consommation ou quoi que ce soit, mais c'est vrai que moi, je vois, je pense qu'on est tous pareils. Quand on va en course, on se dit, je veux acheter ça. On a 15 articles. On revient avec 35 articles. Mais c'est fou. Parce que, c'est en promotion. T'en as 6. Bon, allez, je prends ça. Mais regarde, ça là, t'as un duo pack au lieu de 1. J'aime bien ça. Allez, j'en profite, j'en prends 2. On ne voulait pas acheter ça, mais on achète. Et tous ces je m'excuse, mais tous ces packaging, je ne suis pas là pour critiquer les entreprises, voilà. Mais c'est à nous aussi d'essayer de résister et de ne pas trop se laisser avoir par ça. Mais c'est vrai que moi, je le dis, mais je me laisse avoir aussi. Oui, allô, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, madame. Alors, je suis en train de noter, voilà, j'ai noté votre date de naissance et votre prénom. Bonsoir, bienvenue, que puis-je pour vous ? Alors, ça fait un petit moment qu'on s'était parlé, pour que vous m'aviez fait une petite, je crois, protection pour un stage que je devais faire. OK. Et puis là, j'aimerais juste savoir si vous pouvez voir quand je vais trouver du travail. Et le stage s'est bien passé ? Oui, ça s'est bien passé, à part que quand on m'a lu le compte rendu il y a une semaine, j'étais un peu déçue de certaines annotations de la patronne. D'accord. Elle n'a pas été très sympa. Sur deux, trois points, c'est bizarre parce que, je l'ai vue qu'une semaine parce qu'elle était enceinte, donc elle était un petit peu, je crois, malade. D'accord. Et puis elle a fait son rapport sans en parler. Elle a envoyé tout le truc écrit, puis mon référent, il m'a dit, j'aurais bien aimé lui parler. Mais voilà, mais bon. Bon. Mais il m'a dit, c'est pas grave, ne vous en faites pas. C'était pas des choses quand même trop graves quand même, vous dites. Non. Mais des petits points qui énervent. Ouais, il y a des petits points où elle matait que c'était satisfaisant ou que je posais pas assez de questions et pourtant j'ai l'impression d'avoir posé 36 000 questions. Donc j'étais un peu déçue de ce côté-là. Et puis vous dites que votre référent, lui, il n'était pas trop d'accord avec ça non plus ? Non, c'est juste qu'il aurait bien aimé lui parler. Ouais. Vous savez, de faire une séance téléphonique. De faire pas la version que écrite, vous voyez. D'accord, de faire un petit point avec elle, effectivement. Vous savez, je ressens assez ce que vous dites, ce que vous avez dit, que cette personne peut-être, vous savez, quand une personne peut-être n'est pas bien, ou alors elle est enceinte, peut-être qu'elle n'était pas très bien ou fatiguée, puis peut-être qu'elle n'a pas été... Alors, je ne dis pas qu'elle a dit des choses fausses, c'est pas ça. Mais des fois, on n'est pas complètement objectif quand on n'est pas dans sa meilleure forme ou des choses comme ça. Mais bon, écoutez... Voilà. Mais il y avait son associé qui était là, donc voilà. Ouais. Mais bon, ils étaient en vacances ces derniers temps, donc... Mais c'était un peu bizarre. Il y a deux, trois trucs qui étaient bien, mais il y a un ou deux passages, j'ai trouvé, c'est pas ce que vous dites. Je dis, mais
Moi, pourtant, j'ai posé des questions derrière, au moment où, dans l'endroit où j'étais, et puis je posais des questions, et elle disait que je posais pas assez de questions, et puis que je prenais pas d'initiative. Mais j'arrive dans un endroit pour faire un stage, comment veut-elle que je prenne des initiatives? Là, j'ai pas très bien compris, quoi. J'étais un petit peu, pour certaines questions, là, où elle a noté, j'étais pas très d'accord. Je vois ce que vous voulez dire. Après, c'est vrai que selon le stage que vous avez fait, je sais pas, qu'est-ce qu'on pourrait trouver comme exemple? Si vous êtes dans je dis comme ça, hein, je dis pas que c'était ça, c'était pour donner un exemple. Si vous êtes dans une menuiserie, qu'est-ce que vous pouvez prendre qu'est-ce que vous pouvez prendre comme initiative? Prendre des bouts de bois, les couper à tort et à travers, et puis de faire. C'est quoi? Ça dépend effectivement le genre de travail. Il y a alors, de poser des questions, c'est des initiatives, mais d'avoir plus d'initiatives, donc quoi? Vous auriez dû, je sais pas, balayer plus l'entrepôt, ou là où vous étiez, ou la salle. Ouais, et puis après, elle disait que l'endroit où je travaillais, j'étais sur une tâche, je le laissais en chenille. Puis je me dis, mais je le rangeais à chaque fois, comment elle peut dire? Je dis, après, si elle trouve que c'est un chenille avec les paquets qu'ils ont posés eux sur la table, moi, j'y peux rien. Mais moi, je rangeais tout mon côté. J'ai trouvé 2-3 réponses là, moyennes, quoi. D'accord. Mais il m'a dit, mon référent, de ne pas tenir compte. D'accord. Ce stage, si je peux me permettre, c'était pour aller travailler dans cette entreprise, ou c'était simplement un stage ça? C'était juste un stage pour voir, parce que de toute façon, ils ne pouvaient pas engager, donc de toute façon, voilà. Bon. Mais c'est comme ça, j'ai pu voir un tout petit peu ce monde-là par rapport à mon problème de santé. Mais c'est vrai que c'était intéressant. Par contre, je l'avoue, j'ai appris 2-3 trucs que je ne connaissais pas, voilà. Et c'était bien. Moi, j'ai bien aimé. Après, je vous pose la question, est-ce que c'est le chômage qui vous a envoyé faire ce stage, ou rien à voir, non? Non. Vous savez, je suis dans mon centre de réinsertion, là, que je finis bientôt. Oui. Et puis, c'est eux qui ont fait des demandes, parce que j'ai demandé avec l'AI, tout ça. Je devrais pas le dire, mais voilà, pour des stages. Et puis, je suis allée là-bas. C'est ce stage qu'ils ont pu me fournir pour le moment. D'accord. Donc, pour le moment, façon de parler, vu que je dois partir. Ce que je voulais vous dire, c'est que ça dépend. Moi, je ne connais pas là où vous faites le stage, parce qu'effectivement, peut-être que vous en avez déjà parlé, je ne sais pas. Il ne faut pas hésiter à dire, parce que si vous voulez, là où il y a ce centre qui vous a envoyé faire ce stage, ils vont aussi recevoir le rapport, puis dire, ah bon, là, elle n'a pas pris d'initiative, tout ça. Il faut aussi... Non, mais c'est eux qui l'ont reçu. Hein. Voilà. Donc, moi, je l'ai demandé. Oui, mais ce que je voulais dire, est-ce que vous êtes défendu, est-ce que vous êtes expliqué quand même? Oui, le monsieur, il m'a parlé, il m'a dit, mais c'est pas ce que vous me racontez. Pourtant, j'ai posé des questions. Après ça, des initiatives, tu veux que je fasse quoi comme initiative dans une aussi petite structure? De temps en temps, je regardais les produits, je regardais ce qu'ils vendaient, des trucs comme ça. J'ai nettoyé je comprends pas. Et il m'a dit, c'est bizarre. Ils l'ont eu, voilà. Bon. Mais, si vous ne devez pas y aller travailler, moi je dirais laissez tomber, comme vous a dit votre référent. Oui, c'est ce qu'il m'a dit. Parce que c'est vrai que si vous deviez aller dans ce genre de travail, ou là où on vous a fait le stage, là, moi je dirais, écoutez, après, c'est vrai que si on veut être engagé, il ne faut peut-être pas être trop véhément, parce qu'après vous dire, puisque c'est comme ça, on ne vous engage pas, ça serait dommage. Mais si de toute façon, vous ne devez pas y aller et que vous allez ailleurs, donc laissez tomber. Alors, est-ce que votre question, c'était de savoir si vous allez trouver un travail, surtout, c'est ça, hein? Oui. D'accord. Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. 4. D'accord. Mais vous cherchez dans le même domaine, ou c'est égal à autre chose? À vrai dire, je dois aller plutôt dans l'industrie, style opératrice de production, dans le style-là. Et c'était un peu dans ce style-là que je suis allée. Donc c'était une petite structure, hein, donc c'était vraiment tout petit. C'est ce qui m'a permis de voir un peu ce monde-là. Mais maintenant, j'aimerais voir si on va, entre bientôt le chômage, l'AI et autres, si je vais trouver bientôt un travail. D'accord, on va aller de l'avant, effectivement. 2, 3, 4. Parce que les stages, j'en ai vraiment pas eu beaucoup, quoi. Oui, je comprends. Puis après... Vous m'aviez dit que vous en aviez vu, mais très, très peu. Donc, j'en ai eu pas. Après, moi, pas par mois, parce que moi, je crois que je fais deux stages dans ma vie plus jeune, bien sûr, tout jeune, avant de commencer à travailler.
Je trouve que ces choses-là, si vous êtes très copains, bien vus, ils vont vous mettre des bonnes appréciations. S'il y a quelque chose qui ne va pas, ou qu'on vous regarde un peu de travers, parce qu'ils ont des fois, ils disent « Oh là là, j'ai peur de perdre ma place » et qu'ils me remplacent, ou qu'elle me remplace, en parlant de vous, eh bien, ils vont être négatifs. Moi, je trouve que c'est pas assez objectif, ces choses comme ça. Après, je ne dis pas que tout le monde dans les stages, attention. Il y a certainement des gens qui reçoivent ou des patrons qui reçoivent des gens qui font des stages qui sont très objectifs, qui sont justes. Mais je pense que tout le monde n'est pas toujours assez objectif et puis ils ne voient que ce qu'ils veulent voir. Donc après, pour être comme ça, moi je serais tenté de dire, alors pour vous ça vous a servi de voir un autre monde que vous avez dit, mais finalement ce stage il sert à quoi? Puisque si on ne vous juge pas à votre vraie valeur puis qu'on voit que ce qu'on veut voir et il y a des choses qu'on ne voit pas, il ne sert pas à grand chose le stage, c'est ce que je pense. Bon. Ok, écoutez, là je reviens à la question, vous allez trouver quelque chose effectivement assez rapidement aussi. Moi ça me parlerait aussi de cette année 2024 encore, donc tant mieux. Et c'est vrai que ça sera... Alors, vous dire quel domaine comme ça, c'est difficile. Je vois beaucoup... on vous indique ce travail. Bien sûr, vous allez... Parce qu'on peut trouver un travail toute seule ou sur une annonce, mais c'est plus comme si on vous envoie dans un endroit, quelqu'un... Alors, est-ce que c'est dans ce centre où vous êtes? Est-ce que c'est... Non, je finis à la fin du mois. Voilà. Mais est-ce que c'est quelqu'un qui vous connaît? Mais vous avez dit que vous avez un référent, peut-être que vous resterez en contact, puis vous direz, mais j'ai quelque chose pour vous, ou ailleurs, mais... Non, parce que... Non, alors eux, c'est juste pour un centre d'évaluation et d'orientation professionnelle. Et puis là, maintenant, j'ai dû aller me réinscrire au chômage. D'accord. Mais j'ai aussi l'AI, un service de l'AI qui vont m'aider. Alors voilà. Donc, alors moi j'ai dit ce centre ou autre chose, j'ai dit je ne sais pas, mais on voit qu'effectivement ils vont vous trouver. Alors est-ce que c'est l'AI, est-ce que c'est le chômage ou est-ce que c'est ce centre? On voit qu'ils vont vous trouver quelque chose qui sera adapté à ce que vous pouvez faire, parce qu'effectivement, vous l'avez dit, vous ne pouvez pas tout faire selon... Si vous êtes à l'AI, ce n'est pas pour rien, je crois qu'on en avait parlé une fois. Donc, vous allez trouver quelque chose qui sera adapté pour vous, effectivement. Ils veulent que je retrouve du travail, l'AI, donc je n'ai pas d'indemnité AI. C'est juste que c'est eux qui m'ont payé ce stage là-bas pour voir dans quoi m'orienter professionnellement, parce que je ne peux pas rester debout, je dois être assis. Et c'est vrai que quand je regarde les postes d'opératrice de production, aujourd'hui j'en ai regardé pas mal, il y en a qui disent c'est intéressant, puis je vais plus bas, puis c'est marqué charge lourde, 7 heures toute la journée, 7 heures debout ou plus. Sinon c'est pas pour moi. Donc vous voyez, c'est pas évident de voir des offres qui sont... Et même assise comme ça, vous ne pouvez pas faire 7-8 heures assise. Vous feriez quoi, une demi-journée? Non. Ça, vous pouvez? Non, alors je peux rester assise. Et là, au centre où j'étais des fois toute la journée debout. De temps en temps, je me levais pour me dégourdir les jambes. Mais j'arrive à être assise. Si j'ai une bonne chaise assise, ça va. Il faut juste que j'ai une bonne chaise. Si on a un machin qui est hyper dur, puis qu'on est mal assis, puis qu'au bout d'une journée, j'ai mal au dos, c'est peut-être pas le but. C'est pas absolument. Bon, vous allez trouver quelque chose. Enfin, on va vous trouver quelque chose adapté à vous, vous verrez. Mais vous pensez assez rapidement ou c'est d'ici la fin de l'année? C'est difficile à dire, le temps. Je dirais entre maintenant... Alors, ça peut être le mois prochain, comme ça peut être octobre ou novembre. Je ressens plus entre septembre et novembre, pas décembre. Donc, c'est dans les 3 mois qui viennent, voilà. OK? D'accord. Autre chose? Oui. Oui, je voulais voir un peu, si vous voyez un peu mes énergies. Alors, les énergies... Un chiffre entre 1 et 6. 4. D'accord. Voilà. Vous êtes resté combien de temps dans ce stage? À peu près, pas tout à fait 6 mois. Ah, 6 mois quand même. Le stage, 2 semaines. Ah, 2 semaines. Pardon. non, c'est au centre que j'étais presque 6 mois. Et vous avez aimé être dans ce centre?
Ah oui, ils étaient très gentils. Vous m'aviez fait une petite protection avant que je commence. Non, ils ont été sympas, mais c'est vrai que vu l'âge que j'ai, et puis on nous montre beaucoup de choses, puis vous êtes enthousiaste, puis tout compte fait, vous n'avez pas droit à la moitié des choses. Donc c'est ça qui est un peu bizarre. Ouais. Bon, écoutez, les énergies, je demande ça parce qu'effectivement, ça parlait aussi de l'intérêt. Puis quand on est dans ces stages ou bien quand on est dans ces centres, voilà, si vous voulez, on est quand même entouré, on se sent utile, quoi que l'on fasse, que ce soit peu ou beaucoup. Et en fait, ça dit aussi que là aussi, ça influence sur le moral, c'est normal, hein, donc c'est très logique. Il y a un petit peu vous avez des douleurs, un petit peu, quelque part? Oui, moi, ces derniers jours, j'ai eu un peu mal aux épaules et vers le cou. Puis il y a toujours mon genou qui me chicane un tout petit peu. D'accord, voilà, c'est ce qu'on voit là. Après, ce qu'il y a de bien dans le jeu, c'est qu'effectivement, alors, comme vous avez dit, vous ne pouvez pas tout faire, vous ne pouvez pas rester debout toute une journée, ça doit être adapté. Mais là, on voit que justement, parce qu'il y a aussi alors on parle des énergies, mais le travail est mélangé dedans. Avec le travail qui va venir dans ces prochains mois, le fait que vous ayez ce travail à X%. Après, le fait que il y a aussi un salaire qui rentre, moral, ça va mieux, et les énergies vont d'autant plus suivre dans la même voie. Alors, ça ne veut pas dire que vous allez guérir de tout, plus avoir mal aux genoux, ni nulle part, mais je ne sais pas comment dire. Quand on se sent mieux, les restes, ça va mieux. C'est comme les gens qui ne sont pas bien, ils rencontrent quelqu'un, puis tout d'un coup, waouh, ils pètent le feu, tout va bien, c'est génial. Voilà. Donc, c'est un petit peu, c'est pas la même chose, c'est un travail pour vous, mais c'est aussi moralement quelque chose, je peux aisément le comprendre, que quelqu'un qui est à la maison, je ne parle pas de vous, mais quelqu'un qui est à la maison depuis 3 ans ou 2-3 ans, qui est au chômage, qui se morfond, qui ne trouve pas, il déprime. Dès qu'il trouve quelque chose, il va mieux. Donc c'est un petit peu ça que je veux dire, parce que vous avez envie de faire quelque chose quand même. Bien sûr. Après, j'aimerais bien faire quelque chose, mais moi, c'était toujours ma hantise en ce moment, c'est est-ce que je vais avoir quelque chose? Oui. C'est ça qui me fait un peu peur. C'est l'inconnu, et puis de dire, mais est-ce qu'il y aura quelqu'un qui va m'engager? Oui. C'est ça. Moi, je dis oui. Et puis, effectivement, comme on parlait des énergies, ça ira de pair. Le travail, les énergies, les pensées positives. Et puis, effectivement, c'est une sorte... Alors, ça ne veut pas dire, encore une fois, que vous aurez plus mal ici, à gauche ou à droite, ou quelque part, ou au genou, mais... je ne sais pas comment vous expliquer. Des fois, moi j'ai vu des gens qui, quand ils se sentent utiles dans la société, que ce soit le travail, ou que ce soit par une rencontre, que ce soit par des choses utiles, ils se sentent mieux. C'est un petit peu ça que je veux dire. Vous comprenez ce que je veux dire? Je ne sais pas si je m'exprime bien. Mais, oui, tout à fait. Voilà, le fait de faire... Ça ne veut pas dire... Parce que, mon Dieu, il y a des gens qui diraient, moi, si je pouvais être millionnaire et ne pas travailler, mais malheureusement, on doit travailler, on n'est pas tous millionnaires, je ne le suis pas non plus, donc on doit travailler. Mais, effectivement, si on doit travailler, au moins qu'on soit dans un travail ou dans quelque chose qui nous plaît, qui nous amène non seulement de la reconnaissance, mais du bien-être. Et puis qu'on se dit à la fin de la journée, j'ai fait une bonne journée, j'ai bien rempli ma tâche, c'est super, on est satisfait. Et cette satisfaction, je ne sais pas, ça provoque une sorte de... Je ne veux pas rentrer dans les trucs qu'on a au cerveau, mais ça veut dire que ça nous amène de la joie et ça fait qu'on se sent mieux, effectivement. Voilà. On a des... on se dit surtout, j'ai un salaire à la fin du mois. Alors ça, c'est le primordial, parce que si effectivement on travaille sans salaire... c'est aussi surtout pour ça. Hein. Alors, quand on travaille, c'est pour pouvoir vivre et payer les innombrables factures. Alors, je suis 1000 fois d'accord avec vous. C'est vrai que, je ne sais plus, j'avais quelqu'un dans ma famille qui disait, dans le temps, ils avaient dit qu'on pourrait vivre de troc. Il y en a un qui fait des pommes de terre, l'autre fait du pain, l'autre fait de la viande. On s'échange.
change, on mange, puis on n'a pas besoin de travailler. Mais il faut quand même cueillir, planter les pommes de terre, il faut quand même élever les animaux pour la viande, il faut quand même traire les vaches ou les chèvres pour faire du fromage. Mais ça serait un travail qu'on fait pour soi et on vit de troc. Mais voilà, mais ça n'existe pas. Oui. Mais avant, ils faisaient comme ça. On est obligé de travailler. Avant qu'il y ait les pièces de monnaie et machin, les gens, ils se faisaient des trocs au Moyen-Âge. Beaucoup plus, effectivement. Ce qui n'existe plus. Ils n'avaient pas le sens de l'argent comme on a en ce moment, quoi. Absolument. Ils n'avaient peut-être pas autant de factures que nous. Ah, ben alors ça, parce que peut-être que la maison où ils habitaient, ça coûtait 6 sous, pas grand-chose, parce que ça ne coûte pas les loyers qu'on a maintenant. Mais bon, voilà, c'est comme ça, c'est la vie. Mais moi, je suis content pour vous, parce que franchement, je ressens sincèrement que non seulement ce travail, mais le fait, surtout le travail, et puis ça va vous donner de l'énergie, et puis ça va vous donner un salaire, ça c'est sûr, hein, parce que moi, je suis comme vous, si je vais travailler pour ne rien gagner, c'est quand même une motivation, le salaire, pour pouvoir payer ses factures. Et puis quelqu'un m'avait dit un jour, qui paye ses factures s'enrichit. Et quand on arrive à les payer... Ah bon? Oui, c'est drôle, hein? Vous savez pourquoi? Parce qu'en fait, on a moins de dettes, donc on s'enrichit. Ah, d'accord. Moi, j'évite d'avoir des dettes, donc je paye toutes mes factures. Si je dois me priver de manger un petit peu, je préfère payer la facture pour pas avoir du retard dans une facture. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que j'ai un budget, et puis je m'y tiens, et puis j'essaye de pas trop puiser dans les comptes en banque annexes. Dans les réserves, oui, tout à fait. Oui. Bon. OK. Est-ce que je peux faire encore autre chose? Parce que je voulais juste vous demander, vous connaissez, vous, le Palo Santo, c'est un bâton de purification. Oui, alors... j'ai fait ça j'ai fait ça chez moi il n'y a pas longtemps, hein, oui. pour purifier mon appartement. C'est très bien. J'ai l'impression, parce que je venais d'apprendre que je devais aller au chômage, j'ai eu le choc de nouveau, puis j'ai beaucoup pleuré de nouveau, j'étais trop sensible. Puis en ayant fait ça, en disant un petit texte que j'ai trouvé pour mon appartement, j'ai l'impression que ça m'a libérée. Ça vous a libéré d'une certaine tristesse. Oui. C'est possible? Oui, absolument. Le Palo Santo, c'est très... Alors, ici, on utilise plus la sauge, qui est un peu la même chose, mais le Palo Santo, ça s'utilise beaucoup dans les pays hispaniques ou en Amérique du Sud, le Palo Santo. Mais on en trouve maintenant aussi ici. Hein. On en a, nous d'ailleurs, je crois, on en a aussi dans notre boutique. Hein. Donc voilà, donc c'est vrai que c'est très... Alors, en plus, ça sent bon. Hein. Alors, je ne sais pas si vous avez... il y en a qui n'aiment pas. Je ne sais pas si vous aimez, vous, l'odeur du Palo Santo, mais ça sent bon. Alors, je préfère le Palo Santo que la sauge, quand même. Voilà, la sauge, ça sent assez fort. Et puis, comme j'ai un chat, j'ai peur avec la sauge. Donc, qu'elle allume des mauvaises fumées. Mais c'est vrai que j'ai allumé le bâton, un seul bâton, mais c'est pas évident d'avoir de la fumée. Donc, j'ai dû l'allumer plusieurs fois. Oui, c'est pas facile. Chaque fois, je redisais ma petite prière. J'ai fait dans toutes mes pièces. Et j'ai eu l'impression que... Ça a libéré des énergies négatives. Que les mauvaises énergies, j'ai ouvert les fenêtres pour qu'elles sortent de l'appartement. C'est marqué qu'il faut ouvrir les fenêtres. Tout à fait. Et j'ai l'impression qu'il y a de mauvaises énergies qui sont parties, puis que c'est un peu plus serein, je dirais. Attention de ne pas faire trop de fumée, vous avez les pompiers qui vont arriver. Non, justement, je n'ai eu très peu de fumée. Parce que j'ai allumé, il a flambé, après je soufflais dessus pour avoir un peu de fumée, parce qu'il n'y en avait pas beaucoup. Oui, parce que la sauge, par exemple, ça fait énormément de fumée. Puis moi, je sais qu'une fois, on avait fait quelque chose quelque part, avec un ami, on avait fait une purification, puis il y avait tous les voisins qui étaient venus taper. Qu'est-ce qui se passe? Il y a le feu. Je dis, mais non, c'est de la sauge. Parce que la sauge, ça fait énormément de fumée. Alors, c'est vrai qu'après, il faut bien ouvrir et aérer, que ce soit la sauge ou que ce soit le Palo Santo. Mais le Palo Santo, j'y crois beaucoup aussi. Hein, parce que c'est vrai que c'est... Oui, ça fait pas beaucoup moins que... La sauge, c'est l'odeur qui me chagrine. J'aime pas trop cette odeur. Je l'ai sentie sec. Je dis, non, ça, je vais pas aimer. Parce que moi, quand il y a des odeurs qui me dérangent, ça me donne des mal de tête. Ouais, c'est vrai, mais non, mais le Palo Santo... Alors, si on laisse fermer avec le Palo Santo, au bout d'un moment, c'est assez fort aussi. Mais justement, il faut bien ouvrir, bien aérer, et puis
Et puis c'est quelque chose qui est efficace effectivement pour chasser les mauvaises énergies. Pas mal aussi, comme la sauge aussi. Voilà. On peut même des fois, parce que on peut faire un c'est mix vrai, des deux. l'appartement où j'étais venue, il y a eu des travaux, il y a eu plusieurs locataires avant. Donc, entre les travaux, tout ça, je me suis dit, ouh, il y a peut-être quelque chose qui tourne autour de là. Et puis, je me suis dit, allez, on va essayer, on verra bien. Puis c'est vrai, j'ai eu l'impression que même je me suis mis aussi de la fumée autour de moi. Oui. Et puis, j'ai l'impression que ça m'a évacué des mauvaises énergies qui étaient peut-être en moi ou autour de moi, je sais pas. Oui. En tout cas, je pleure plus. Je pleure plus. Ben voilà. C'est déjà pas mal. Je pense au chômage, mais je pleure plus. Vous avez plus besoin, vous avez plus besoin de panosser comme ça. Bon, ok. Ok. Bon, mais écoutez, alors c'est vrai que autant la sauge que si, alors Palo Santo d'autant plus, continuez. Alors, il faut pas le faire tous les jours ni toutes les semaines, mais de temps en temps, faites ça, un petit nettoyage tous les mois, ou tous les 2-3 mois, mais ou une fois par mois, ça suffit. Et puis vous faites, si vous avez trouvé des prières qui dégagent en fait tout ça, effectivement, vous disiez, j'ai l'impression que, moi j'en suis sûr que ça vous a enlevé des énergies négatives. Je disais que les mauvaises énergies, je crois, quittent ces lieux pour, je sais plus, je l'ai noté sur un calepin. C'est pas grave. Je l'ai trouvé sur Internet et j'ai dit, ah bah ouais. Puis j'ai juste rajouté à la fin, chance, bonheur, santé. Il y a un petit peu les trois primordiales. Et puis voilà, mais c'est vrai que je l'ai dit dans toutes les pièces. Je l'ai dit 2-3 fois, à chaque fois que je rallumais le bâton parce qu'il fumait plus. Je l'ai fait. Voilà, mais je me suis dit après, est-ce qu'il aurait fallu que j'allume les 3 en même temps? Non. Mais bon, je me suis dit un seul, ça devrait suffire. Et puis voilà. Tout à fait, tout à fait. Est-ce que je peux encore faire autre chose, encore d'autres questions? Oui. Non, alors pas une question, mais le petit carré. Le secret, d'accord. Voilà, le petit secret, pardon. D'accord. C'est le petit grand secret quand même. Non, je plaisante. Pourquoi pas? Alors voilà. Il est tout petit, mais ça fait beaucoup de choses. Alors, vous fermez les yeux. Alors, vous pensez au petit carré blanc, vous fermez les yeux. Et quand vous êtes prête, vous me dites. Je suis prête. J'y vais. Voilà, c'est tout bon, ma chère. Voilà, c'est parfait. Merci infiniment. Si on a terminé, je vous souhaite une belle soirée, à moins qu'il y ait encore quelque chose de dernière seconde. Non, c'était surtout pour le travail. Je voulais juste savoir tout ça. Vous nous direz. Et continuez avec le Palo Santo. C'est une bonne initiative que vous avez prise, vous verrez. D'accord. Pardon, à bientôt. Okay, à bientôt. Belle soirée, merci infiniment. À bientôt, au revoir. De rien. Au revoir. À bientôt, au revoir. Au revoir. 0901 901 993, encore une petite trentaine de minutes. N'hésitez pas à faire ce numéro. Vous faites le 1 si vous voulez être avec moi. Vous faites le 2 si vous voulez être avec nos amis que vous voyez en bas de votre écran, là, juste en bas de, voilà, ici. Donc, vous faites le 2 plus leur code PIN quand la petite voix le demande. Sinon, vous faites le 3. Et puis, pour vous inscrire, peut-être encore pour cette émission ou pour les prochaines de mes collègues ou la semaine prochaine, envoyez le mot TVM3 au 700, 1 franc par SMS envoyé. On se quitte encore un tout petit instant pour une toute petite page de publicité. On se retrouve tout de suite après. Restez avec nous, on revient tout de suite.
Et nous voici de retour déjà. Je vous ai dit que c'était court, hein, cette petite page de publicité. On se retrouve 0901 901 993. Vous avez encore 22, 23 minutes pour passer à l'émission. Vous faites donc le 1 pour être avec moi, le 2 pour être avec nos amis à l'arrière, le 3 si vous ne voulez pas choisir, vous faites le 3. Et comme dit tout à l'heure aussi, vous pouvez participer au concours TVM3 qui vous permet quoi de gagner, si vous êtes tiré au sort, ce concours, une consultation gratuite. Vous n'aurez rien à payer, sauf l'inscription vous coûtera 1 franc par SMS ou 1 franc ou 1 franc 20 si vous devez envoyer par courrier. J'étais en train de vous dire tout à l'heure que vous pouvez vous inscrire par courrier en envoyant à concours TVM3 par les mois d'avenir, case postale 285 1024 Écublens en mettant votre nom et surtout votre numéro de téléphone. Oh là là, qui c'est qui tousse là comme ça? Allô? Allô, allô? 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 Ah, un petit problème. Allô? Allô? Il y a quelqu'un? Allô? Vous êtes à l'antenne, madame? Allô? On me dit qu'elle est à l'antenne. Allô, allô? Ouais, alors on va la rappeler. Il doit y avoir un problème, elle ne m'entend pas. Bon, il y avait une personne qu'on m'a nommée, mais elle m'entend, manifestement, on ne l'entend pas. D'accord. Je vais déjà noter peut-être ses coordonnées. Allô? Allô? Ah, vous m'entendez cette fois? Oui, ça avait coupé, désolée. Ah, d'accord. Ça a coupé, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Ben voilà, Bonsoir Bruno, comment allez-vous? Bonsoir, chère madame. Alors, avec R, c'est vous ou c'est... Oui, c'est moi. Et puis avec elle, c'est qui? Avec elle, c'est ma fille. C'est votre fille. OK. Oui. Alors, on verra la date de naissance tout à l'heure parce que je ne l'ai pas. Vous pouvez me la donner comme ça, peut-être, pour elle, pour votre fille? Juste là. C'est 2 juin 2002. Ah, voilà. Ah, voilà, je la vois maintenant. C'est tout bon. Voilà. Parfait. Alors, ma chère madame, je vous écoute. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Quelle est votre question? Écoutez, alors depuis le temps que j'ai cherché du travail, j'ai trouvé du travail à temps partiel. Génial. Voilà, c'est pas vrai. Oui et non, parce que c'est pas vraiment le salaire que je voulais, mais ma foi, je me dis, on peut pas faire la fine bouche. Moi, voilà, depuis les années que je cherche, voilà, je me dis, autant prendre ce qu'il y a. Mais c'est partiel, comme je voulais. Je commence le mois prochain. D'accord. Mais est-ce que ça va bien se passer? Alors, juste pour, ne nous dites pas le nom de l'entreprise, mais vous allez travailler à quel pourcentage? 40. Et vous vouliez quoi, mais vous? Moi, ça me suffit, mais c'est annualisé. J'ai pas compris. C'est annualisé. C'est 40% sur l'année. Ah, sur l'année, d'accord. Annualisé, d'accord. Mais vous auriez voulu plus ou bien ça vous suffit? Non. Pour le moment, voilà. Parce que j'ai encore d'autres postes que je travaille dans d'autres institutions, vous voyez. Voilà. Je peux pas trop dire, voilà. Non, mais je comprenais pas, parce que vous disiez, je suis pas satisfaite finalement. Alors, Non. C'est pas ça. C'est est-ce que ça va bien se passer? Ah, ok, parce d'accord. Parce que je dois aller travailler dans deux endroits différents. Ah, d'accord. Pour la même institution, il y a 2 endroits différents où je devrais aller travailler. Alors, ouais. Un me plaît bien, l'autre moins. Alors, comment ça va se passer? C'est ça que je voulais savoir. Mais alors, attendez, c'est lequel qui vous plaît moins? Le nouveau, vous allez aller? C'est l'ancien? Parce qu'on ne comprend pas très bien. C'est un peu trop... Alors, si vous voulez, j'ai trouvé une place. Oui.
à 40% sur une année. Je dois faire 40% sur une année. D'accord. Voilà. Et cette institution, elle a plusieurs sites. D'accord. Et je dois aller travailler sur 2 sites de la même institution. C'est 40%. Attendez, c'est 40%, vous devrez aller sur 2 sites. Oui, voilà, Okay. sur 2 sites. D'accord. Il y en a un que vous aimez bien, l'autre un petit peu moins. C'est ce que vous dites. Voilà. Alors, Okay. c'est des gens que j'ai vus qu'une seule fois. Je les ai pas tous vus. J'ai jamais travaillé avec eux. Je voulais voir comment ça va se passer. Est-ce que ça va bien se passer? Mais alors, il faut qu'on split un petit peu. Alors, on va déjà aller voir celui que vous aimez bien et après on ira voir l'autre, hein, parce que c'est difficile. D'accord. Parce que si on répond aux deux en même temps, on ne saura pas pour qui ça répond. OK. Alors, on va aller... Alors, pensez déjà au premier où vous dites que vous aimez bien. On va voir comment ça va se passer, là. OK, d'accord. Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Je n'ai pas compris. Un chiffre entre 1 et 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 3. Le 3. 3. Ah, parce que vous disiez aussi que vous avez un autre travail, vous faites aussi un autre pourcentage. Oui. Pour finir, je ne savais plus de quoi vous parliez. Ouais. Alors c'est clair que vous, dans votre tête ou dans votre situation, vous savez de quoi... Et peut-être qu'on en a déjà parlé, mais je ne me souviens pas de tout, effectivement. Hein. Voilà. Mais bon, c'est bon, j'ai compris cette fois, je crois. Pas de souci. Moi, il faut m'expliquer lentement pour que je comprenne vite, c'est ça? Non, non, mais c'est vrai que c'est pas évident, parce que dans notre tête, c'est logique, mais quand... voilà, c'est un peu spécial. Écoutez, ça va aller, ça va aller. C'est vrai qu'on voit des petits... Alors là où vous allez, on voit que... Bon, il peut y avoir des changements aussi dans le courant de l'année ou de l'année prochaine, mais de façon générale, il y a la carte de la tour, c'est que vous allez bien vous acclimater, pas trop de soucis. Alors ça va. Alors, on va aller voir maintenant l'autre, que vous dites... L'autre que qui me plaît un peu moins. Voilà, mais que vous devrez quand même aller, d'après ce que vous dites. Hein. Oui, je suis obligée d'aller, oui. Et ça serait quoi, du 20-20 ou bien non, 30-10 ou vous savez? Non, je ne peux pas vous dire comme ça. C'est difficile. Si vous voulez, c'est 40, mais c'est pour les 2 sites. Alors, je ne peux pas vous dire un, ça sera 20, ça sera plus. Mais je pense que celui qui me plaît le moins, je pense que ça sera moins de pourcentage. D'accord, mais ce que je voulais un petit peu essayer de comprendre ou de ressentir, c'est, puisque vous allez aux 2, est-ce que vous allez 3 semaines, une semaine l'autre, mais vous allez 2 mois l'un, un mois l'autre, comment ça va être? Alors, il y a des mois, il y a des mois où je travaillerai, puis des mois où je ne travaillerai pas. D'accord. Alors, si vous voulez, dans un, je vais aller 3 semaines. Voilà. Dans celui que j'aime pas, je vais faire 3 semaines d'affilée. Et puis dans l'autre qui me plairait mieux, je vais commencer par déjà 2 semaines, et après 1 semaine, après encore 1 semaine, et après encore une dizaine de jours. C'est un peu spécial. D'accord. C'est spécial, quoi. Alors, ça peut tous les mois. Donnez-moi un chiffre entre 1 et 6 pour l'endroit que vous aimez moins, on va dire. Ouais, alors, 3. Et pourquoi qu'est-ce qui vous dit, puisque vous dites que vous avez été comme ça, vous ne connaissez pas les gens, qu'est-ce qui vous fait dire que vous aimez moins? C'est les gens qui vous... Alors, si vous voulez, je me suis présentée et la personne que je dois remplacer, elle m'a mal reçue. J'ai vraiment pas aimé. D'accord. Voilà, je devais aller me présenter pour voir comment ça se passait dans l'institution. Bien sûr. Et la direction, c'est eux qui m'ont dit, vous pouvez aller visiter, vous présenter et tout. C'est ce que j'ai fait. Et puis la personne que je dois remplacer, c'est une personne qui est responsable. Et elle m'a bien fait comprendre que jamais je prendrai sa place. Si j'irai remplacer, c'est en tout cas pas elle. C'est quelqu'un qui est en dessous d'elle. J'ai dit, mais écoutez, madame, vous avez mal compris, je suis désolée. Moi, j'ai postulé, j'ai fait un essai, on m'a reçu, on m'a accepté, le poste est à moi. Maintenant, je vais visiter les sites où j'ai pas pu faire l'essai parce que je l'ai fait tout ailleurs, mon essai. J'ai dit, mais la direction m'engage. J'ai dit, moi, je viens me présenter puis discuter avec vous pour quand je devrais vous remplacer. Alors, elle m'a bien fait comprendre que jamais je la remplacerai, elle, son poste à elle. Et puis moi, j'ai appelé je suis allée voir le chef de service. Il m'a dit non, il n'a pas compris. J'ai appelé la direction, j'ai dit écoutez, moi je me suis présentée, mais l'accueil, je vous dis pas, c'était froid. J'ai rien pu savoir de comment ça va se passer le jour que je la remplace, mais vraiment rien du tout. Et puis ils m'ont dit non, alors ils ont mal compris, on mettra les choses en ordre. Alors après, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Est-ce que la direction les a appelés, je ne sais pas.
Mais le problème, c'est que moi, je dois les remplacer la semaine prochaine. Et puis, je me dis, la personne que je dois remplacer, elle sera là. Mais il y a une autre personne qui travaille avec elle. Alors, est-ce que ça va bien se passer ou est-ce que la personne qui est déjà là va le prendre mal parce que je serai au-dessus d'elle hiérarchiquement? Juste une question. Quand vous remplacez, c'est parce qu'elle est absente ou elle doit... Pourquoi vous devez C'est parce qu'elle a des vacances. Vacances ou maladie. Alors, il faut bien que quelqu'un la remplace quand même. Ben oui. Remplacer... c'est ça le problème. Oui, vous comme moi, je pense que remplacer quelqu'un pendant une absence, ça ne veut pas dire que vous allez piquer sa place non plus. Je ne comprends pas non plus. Mais moi, je ne veux pas. Mais moi, sa place, je ne la veux pas. Voilà, mais je ne comprends pas la réaction de cette personne, finalement, qui... Alors, moi non plus. Bref. Et puis, voilà, c'est un peu spécial. Alors, c'est pour ça que j'appréhende un peu. Je vous dirais, j'ai rangé les cartes, je vous dirais que les cartes ne sont pas très, très, très sympas. Je ne sais pas si ça se passera bien. Hein. Moi, je pense que c'est un endroit qui ne vous conviendra pas. Alors, il faudra du temps pour qu'on vous admette. Et puis, cette personne, je la sens, j'allais dire aigrie, c'est peut-être pas le mot. C'est une personne de quel âge, à peu près? Alors, écoutez, je crois qu'elle doit avoir 50 moins que moi. Là, je pense à peu près. Moi, je pense qu'elle doit être à peine un peu plus jeune que moi. Mais cette personne, elle travaille avec un homme. Vous voyez, cette personne, elle est responsable, mais elle a un homme sous ses ordres. Oui. Et puis moi, je devrais travailler avec cet homme, justement. D'accord. Mais quand elle est absente, c'est cet homme qui la remplace d'office. Puis là, ils ont vu que il manquait du monde, et puis ils ont si vous voulez, c'est un poste qu'ils ont créé exprès pour quand il y a des congés de maladie ou bien des vacances à prendre. Voilà, mais encore une fois, je pense qu'alors que vous l'avez expliqué tout à l'heure, c'est la direction ou les gens qui vous ont engagé l'ont certainement contacté en disant « mais personne ne va prendre votre place, c'est quelqu'un qui vous remplace pendant que vous êtes absente, c'est tout ». C'est tout, voilà. Parce que moi, je ne veux pas prendre sa place, j'en veux pas de sa place. Je fais des remplacements. Le poste de remplaçante, moi, je l'ai pris parce que ça me rend service, mais je n'ai pas envie de faire toute la journée, tout à fait. toute l'année, le même travail, ça ne m'intéresse pas. Tout à fait, mais ce que je ressens, moi, c'est que cette personne, on a beau lui dire ça, elle se dit oui, mais si elle travaille mieux que moi, peut-être qu'on va lui dire mais alors prenez sa place. Alors les gens ont peur, c'est sûr. Alors, mais c'est ce que j'ai pensé parce que j'ai des papiers qu'elle n'a pas, vous voyez. J'ai des choses qu'elle n'a pas. Puis comme elle m'a reçue, je me suis dit, elle doit être jalouse, elle doit avoir peur que je lui prenne sa place. Quoi. Comme elle m'a reçue, comme elle m'a parlé, je me suis dit, moi c'est ce que j'ai ressenti. Je me suis dit, à mon avis, elle est jalouse, puis elle a peur que je lui prenne sa place. Alors, je me dis, oh là là, je me dis, si vous l'avez en face une fois, vous lui dites bien, mais chère madame, je suis là parce que vous êtes absente en vacances ou pour X raisons, je ne vais pas prendre votre place et elle ne m'intéresse pas. Moi, je suis là juste pour vous remplacer. Non, elle ne m'intéresse pas à la place. Alors voilà, vous le lui dites en face. Mais bon, même comme ça, je pense que mon ressenti me dit que vu le caractère qu'a cette personne, elle aura beaucoup de peine à y croire ou elle ne voudra pas vous croire. Mais bon, bref. Mais... Et puis, alors, si vous voulez, elle, je ne vais pas la voir parce que je la remplace. Voilà. Mais par contre, je vais travailler avec un de ses collègues et c'est un homme. Est-ce que ça va bien se passer avec lui? Parce qu'il sera sous mes ordres. Vous l'avez vu? C'est ça le problème. Non, je le verrai cette semaine. On a rendez-vous cette semaine. Mais je l'ai jamais vu. Je ne sais pas quel âge il a. Je ne sais pas d'où il vient. Vraiment pas. Alors, je voulais voir si avec lui, parce que moi, je suis au-dessus de lui, quoi, s'il sera sous mes ordres. Oui. Est-ce que lui, il va accepter? C'est ça le problème. Je me dis, oh là 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 là. Il n'aura pas trop le choix, quand même. Je pense que si c'est un subordonné, il devra... Voilà, je sais pas. Enfin, bon, on va aller voir. Mais... Donnez-moi un chiffre, encore en un 6, s'il vous plaît. 3. Le 3. Comprenez, ça fait peut-être X temps qu'ils travaillent ensemble et puis elle a pris ses petites habitudes et puis elle a très peur que vous preniez sa place, que vous vous entendiez bien avec cette personne. Oh là là. Je la sens pas cette place, mais bon, ma foi, il faut quand même que j'aille, quoi. Puis je dois faire 3 semaines, c'est ça le problème. Je vais être sincère avec vous, je la sens pas non plus, parce que les cartes sont pas top. Je pense qu'avec cette personne, vous savez, ce que moi j'ai ressenti, c'est que, enfin, encore une fois, j'ai pas la science infuse, mais mon ressenti me dit que elle va
sachant que vous allez aller la remplacer, parce que je pense qu'elle n'aura pas le choix, elle va tout faire pour dire à ce monsieur, attention, laisse-toi pas faire pareil, elle veut peut-être prendre ma place, elle va lui faire un lavage de cerveau à ce monsieur, puis lui, et lui va pas être très positif. Voilà. Pardon ? Voilà, mais lui, une fois qu'il m'aura connu, parce que je vais le voir cette semaine, justement pour qu'il m'explique comment se passent les choses, puisqu'elle n'a pas voulu m'expliquer. Est-ce que ça va bien se passer ? Alors, on va peut-être regarder, parce qu'effectivement, ce que moi j'ai ressenti, c'est de prime abord comme ça. Mais effectivement, quand il vous aura connu, puis qu'il verra, et puis vous pouvez lui dire, vous savez, je ne suis pas là pour prendre la place de votre chef, je suis là pour la remplacer. Juste pendant le temps qu'elle est loin. Après, moi, je repars de l'autre côté. Voilà. Donc, donnez voir un chiffre entre 1 et 6. 3. Est-ce que, si vous arrivez à parler... C'est dommage qu'on n'ait pas le prénom ou quoi que ce soit. Alors, écoutez, je l'avais, le prénom, mais... vous pouvez pas trop le donner à l'antenne, je pense, effectivement. Ou la première lettre. Alors attendez, il faut que j'aille parce que je l'ai pas par cœur. Ah. Je dois l'avoir, je dois l'avoir quelque part. Mais ce que j'ai un peu souci, c'est qu'il me manque un peu contre moi, vous voyez. Ouais. Et puis j'ai l'impression. Écoutez, cherchez le pas, parce que j'ai la réponse. Ça m'a quand même répondu. Il faudra, une fois que, il faudra peut-être un jour ou deux, je ne sais pas, il faudra un peu de temps pour que vous connaissiez, puis je pense qu'après ça ira avec ce monsieur. Il va vous apprécier parce qu'il va voir que vous n'avez pas l'esprit rotor, ni l'esprit de prendre la place de qui que ce soit, et puis qui va comprendre finalement. Non, je pense que ça ira finalement. Mais c'est vrai que le premier, peut-être quand vous irez le voir, pour qu'il vous explique, il va peut-être vous recevoir un petit peu, pas de haut, mais je ne sais pas, il va peut-être vous recevoir en disant « Oh là, on m'a prévenu qu'elle veut prendre la place de ma chef avec qui je m'entends. » Et puis il va vous recevoir... comprenez, c'est une personne qui vous reçoit déjà avec un esprit négatif ou avec des prérogatives, eh ben, il se méfie. Mais si vous lui dites « Mais écoutez, moi je viens ici pour remplacer, moi je veux prendre la place de personne », vous lui dites bien à lui aussi. Moi, votre chef, elle pense peut-être, parce que vous lui dites, elle m'a mal reçu, mais moi, je viens parce que la direction m'a demandé de venir la remplacer, mais pas de la remplacer totalement ou complètement ou définitivement, c'est juste pendant qu'elle est absente. Hein. Donc, on essaie de collaborer les deux le mieux possible. Expliquez-moi, et puis tout se passera bien. Et puis voilà. Mais il va voir, vous savez... Il va voir à qui il a affaire, et puis je pense qu'il va pas se rabaisser, il va se radoucir, voilà. Mais c'est clair que si vous arrivez qu'il est déjà un petit peu averti, parce que je pense que, comme vous avez dit, votre direction a téléphoné à cette dame, on dit, mais écoutez, badati, badata, elle vient là. Ah bon, ok, mais elle est quand même dans un esprit négatif, elle va tout faire pour essayer de mettre ce monsieur contre vous, de façon à ce que, peut-être aussi, attention de ne pas tomber vous dans le piège, parce que j'ai l'impression qu'ils vont peut-être mal vous recevoir ou vous faire mal les choses, afin qu'ils puissent dire après « Ah, mais elle n'a pas bien fait son travail », vous comprenez ? Mais c'est ça que j'ai le souci, c'est ça Bruno, c'est pour ça que j'appelle. Ouais. Je ne voudrais pas qu'il me joue un sale tour, c'est ça que j'ai un peu souci. Alors moi, ce que j'avais pensé... Tombez pas dans le panneau. Je vais le voir... Voilà, je vais mercredi. Normalement, le mercredi, elle ne travaille pas, cette personne. Mais je pense qu'elle va travailler jusqu'à vendredi. Je vais le mercredi, de toute façon, me présenter pour qu'il m'explique exactement. Et après, je vais aller voir le supérieur, puis je vais lui dire que cette personne, il faut qu'elle me laisse tout par écrit ce que je dois faire. Vous voyez ? Tout par écrit, je veux comme tout à fait, c'est une bonne idée, effectivement. Qu'elle me fasse par écrit, qu'elle m'explique les choses, le déroulement de son travail par écrit, si je dois faire des commandes, où je dois les faire, avec le nom, numéro de téléphone de l'institution, des choses comme ça. Ouais. Comme ça, moi, j'ai noir sur blanc ce qu'elle m'a dit. Elle ne pourra pas dire, ah, même je lui ai dit, puis il n'a pas entendu. Oui. Vous voyez, parce que je me méfie, quoi. Oui, et puis qu'elle n'oublie rien, parce qu'elle fera peut-être exprès d'oublier une chose ou deux. C'est ça. Excusez-moi. Je suis sûre que les deux vont faire exprès d'oublier des choses, comme ça me retombe dessus, quoi. Ça, je le sens, tout à fait, je le sens à 10 kilomètres. Écoutez, alors, j'avais pensé D'accord, juste une chose. Alors, faites comme ça, c'est bien. Vous aviez une question, parce que c'est 21h50, vous aviez une question pour votre fille.
Alors, dans l'ensemble, ça va. Il faut juste que je me méfie de cette place-là, quoi. Si vous faites des choses Et comme ça ça... devrait bien se passer. Voilà, ça devrait bien se décidément, passer avec cette j'ai avalé personne. un cil de travers. Alors, est-ce que vous avez encore une question? Oui, alors ça serait pour ma fille. Oui. Elle se met un peu dans les problèmes financiers. Je sais pas ce qu'elle a, elle paye pas ses factures, elle est dans une autre planète, j'en sais rien. Est-ce qu'elle va s'en sortir? Voilà. Elle a un copain, elle a quelqu'un? Non, Elle a personne. à ma connaissance, non. Mais elle habite seule ou elle habite avec vous? Non, elle habite toujours chez moi. D'accord. Mais elle se met dans le... Voilà. Mais elle fait quoi? Elle paye pas Mais elle paye pas quoi? Ses factures de téléphone, des choses comme ça? Mais elle fait quoi? Oui, il y a des factures, il y a des factures qu'elle paye pas. Ça a été beaucoup plus loin et puis j'ai un peu souci qu'elle s'en sorte toujours plus. Est-ce qu'elle va arriver à s'en sortir un jour? Elle travaille? Non. Non. Elle cherche du travail, mais pour le moment, elle n'a pas de travail, non. Alors, donnez-moi vite un chiffre entre 1 et 6 parce que le temps tourne. Je dois... Le 5. D'accord. 5. Oui. La meilleure chose, ça serait qu'elle trouve un travail aussi. Oui, ça c'est clair. Elle cherche dans mais quoi? Bon, dans le commercial, employé de commerce. D'accord. Ouais, écoutez, moi je pense que les cartes sont assez... Effectivement, elle devrait trouver un travail, alors peut-être fin d'année, début d'année prochaine plutôt, ou avant, mais effectivement aussi là, les questions financières, ça va s'apaiser. Et puis, ça ira mieux. Mais c'est vrai qu'on la voit un petit peu en difficulté actuellement. Mais le fait qu'elle ait un travail, puis peut-être une autre... Surtout, c'est même pas la question... Bien sûr, le travail, comme on a dit tout à l'heure, c'est l'argent, c'est leur salaire qui rentre. Mais c'est aussi, moralement, elle se sentira utile et tout, comme on a dit aussi tout à l'heure. Et ça leur mettra un petit peu... je ne sais pas si j'ose dire un peu de plomb dans l'aile, mais ça va la remettre un petit peu face à ses responsabilités. Puis le fait... Parce que des fois, quand on n'a pas d'argent, on a tendance à aller dans le contraire et encore faire des dettes ou ne pas payer des choses. Mais si l'argent rentre, ça rentrera dans l'ordre avec elle, vous verrez. Mais pour l'instant... Oh, mais j'espère, parce que je ne vous dis pas, c'est catastrophique. Oh là 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 là. D'accord. Okay. Moi et là, tu sais, se dépense. Je sais pas comment heureusement que c'est la fin de l'émission, je vais m'étouffer. Voilà. Alors, merci beaucoup, Bruno, c'est gentil. Merci à vous, ma chère. Tout bon, tenez-nous au courant. Et puis, surtout, comme j'ai dit, ne tombez pas dans le panneau, parce que j'ai l'impression qu'il veut essayer de vous piéger. Donc... Oui, mais c'est ça que j'ai un peu souci. Le sachant, ne tombez pas dedans. OK? D'accord. Merci beaucoup. À bientôt. Merci beaucoup. Bonne à bientôt. Belle fin de soirée à vous. Au revoir. Merci. Merci. Bonne soirée. Au revoir. Voilà. Ah ouais, c'est parce qu'il y a dans l'air, il y a quelque chose qui me chatouille la gorge. Qui sait qu'on m'a envoyé des... Non, je plaisante. On m'a rien envoyé du tout. 0901 901. Ah ben je sais, tiens. J'ai des petites pastilles là qui sont exprès. Hop, je n'avais rien vu. Qui sont exprès pour la gorge. Des choses qui chatouillent un petit peu et qui vont passer. Dès que j'aurai quitté le studio, ça va passer tout de suite, vous verrez. Enfin non, vous ne verrez pas, mais moi je le sais. Voilà. Il est, mon Dieu, 21h54. Je pense que dans pas très longtemps, on va m'avertir que c'est bientôt la fin de l'émission. Donc, quelques petits rappels. Cette émission sera rediffusée. Toutes les émissions du soir sont rediffusées le lendemain entre 12h et 14h. Donc aujourd'hui, c'est en direct. Demain, ça sera une rediffusion, bien sûr, entre 12 et 14h. Donc vous pouvez voir, appeler à l'arrière. Les gens qui sont comme là en bas seront à l'arrière. J'y serai même certainement moi-même entre 12h et 14h demain. Donc vous pouvez nous appeler. Mais vous ne pouvez pas appeler en direct, c'est sûr. C'est une rediffusion, encore une fois. Et puis, allez voir le site. Je n'ai pas eu le temps de parler des cartes prépay. Il y a les cartes prépay, il y a la boutique. Allez voir, on a plein de choses. Ces cartes prépay qui permettent d'avoir des minutes moins chères dans les minutes, selon le nombre de minutes que vous prenez. Voilà. Merci. Voilà, on m'a donné un petit peu le timing. C'est très gentil. Super. Alors, donc, je disais... Alors, moi, je serai aussi connecté après l'émission de, on va dire, 22h30 jusqu'à 1h du matin ou plus tard. 22h30, 1h du matin. Sinon, demain, 11h midi environ, midi et demi. Après le dîner, je serai connecté toute l'après-midi, la journée et le soir. Donc, je serai atteignable toute la journée, à partir de midi. Donc, si vous avez besoin
de protection, de secret, ou bien, je ne sais pas, vous avez besoin, qu'est-ce qu'on peut dire, de questions, vous voulez poser des questions, que ce soit sur le travail, sur le sentimental, sur les énergies. Je peux aussi vous faire le secret depuis l'arrière, bien sûr, quand je suis à l'arrière. Et puis sinon, je viens la semaine prochaine, si vous avez besoin de me recontacter en direct, je serai là. Je ne sais pas encore quel jour, je n'ai pas mon planning pour le mois prochain, mais je serai certainement là la semaine prochaine. Voilà. Donc, pas de souci pour cela. Qu'est-ce que j'ai oublié de vous dire? Oui, donc on est aussi sur Facebook. Si vous voulez aller sur Facebook, vous tapez « Parlez-moi d'avenir ». Et là, vous pouvez même laisser des commentaires si vous voulez. Des gentils commentaires, s'il vous plaît. De toute façon, comme on le sait, il y a des modérateurs. Comme il y en a qui, des fois, mettent des bêtises, elles sont supprimées. Ça ne sert à rien de mettre des bêtises, j'allais dire un autre mot, ou des méchancetés, parce qu'il y en a qui aiment bien être méchants. C'est automatiquement supprimé. Donc, ça ne sert à rien de les mettre. Mais si vous avez des bonnes suggestions, des choses, comment dirais-je, qui sont objectives. Donc, n'hésitez pas à laisser vos propositions ou vos demandes. Voilà. Voilà. Donc, gentiment, on m'annonce une petite minute. Donc, on va se quitter dans quelques instants. N'oubliez pas, je serai connecté dès 22h30 jusqu'à 1h du matin, demain toute la journée. Et jusqu'à la fin du mois et début du mois prochain, je serai pas mal atteignable. Bien sûr qu'il y a des moments, comme tout le monde, on dort, on mange, donc on ne peut pas répondre. Voilà. Donc, d'ores et déjà, je vous souhaite une très, 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 très belle fin de soirée, une belle nuit. Faites de beaux rêves. Dites à ceux que vous aimez que vous les aimez et tout se passera bien. Belle nuit, faites de beaux rêves encore une fois et à la prochaine. À bientôt. Au revoir.